ça suit vraiment comment dirais-je, le bon chemin. Ou je dirais, adore le bon Dieu. Oui, demain je serai, enfin demain, ce soir, puisqu'on est déjà aujourd'hui, il est 3 heures, D'accord? ce soir je serai en live sur ce compte-là avec lequel je parle même. Donc je D'accord? t'invite à venir, je t'attendrai le soir en live, vu que le sujet ici là ce n'est pas la religion, donc je m'en D'accord? voudrais un peu de faire changer le sujet du live. Là D'accord? on attend plutôt les détracteurs, ceux qui sont détracteurs sur autre chose. Maintenant, Mhm, ce mhm, soir, mhm. hein, j'espère que tu es abonné au compte avec lequel je parle. Donc, Oui, je viens suis sur le abonné. live que je vais ouvrir. Oui, viens sur le live que je vais ouvrir sur ce même compte-là, dès D'accord. l'après-midi même, hein. Comme Ok, ça, aujourd'hui, j'ai eu trop de travail. Enfin, hier, j'ai eu trop de boulot. J'ai pas pu ouvrir de live toute la journée. Je suis même pas monté sur d'accord. TikTok. Donc, Mhm, viens ce soir sur ce compte-là et dès que je verrai ton profil, là, les modérateurs, certains de mes modérateurs sont là sur le live. Donc, dès qu'ils vont te d'accord. voir, ils vont te faire monter automatiquement. Mhm. Il n'y a pas de problème, Dieu met tout ça. Je vous remercie déjà. Mais ça sera quelle heure environ? En tout cas, après 16 heures. Après 16 heures. Ok, pas de problème. Je À ferai un partir effort de pour être 16 présent. heures jusqu'en bas là. Il n'y a pas de problème. Ok, merci bien, Dieu met tout ça. Ok. Ok. Mais là, il n'est Merci plus beaucoup. musulman, hein, je vois. Mhm. Je pense qu'il est musulman, mais il se pose un peu des questions. Il y a beaucoup de gens comme ça qui sont en questionnement, ainsi de suite. Donc, où sont les gens là? On vous attend, les détracteurs là. Vous êtes passés où? Mais venez, montez. Je ne les comprends pas. Quand ils sont sur leur live là, tu les vois parler, brailler en commentaire partout. Mais maintenant que vous êtes ici là aussi, vous braillez toujours en commentaire. Soyez des garçons véritables. Vous êtes où? Faites vos demandes, venez nous affronter ici. Nous, on l'a prouvé hein, en allant affronter des hostilités Parce que j'étais allé monter là-bas pour vous. Je suis allé monter là-bas, chez lui là-bas, pour lui dire, écoute, arrête de faire de la désinformation, tu racontes n'importe quoi. Il m'a descendu aussitôt. Et moi, je trouve ça vraiment méchant de sa part et très lâche, parce que ça fait longtemps, au début, je le suivais beaucoup, hein. J'aimais bien ce qu'il disait. Mais moi, je suis monté pour dire que vraiment, c'est dommage qu'il puisse passer son temps à parler de vous. C'est vraiment dommage. Parce que moi, je le suis, hein, et je vous suis aussi. Pas une minute qui passe sans qu'il puisse parler de vous. Il peut parler plusieurs sujets, mais c'est comme s'il avait, je sais pas moi, il a un problème sérieux. Pour ceux-là qui sont ici, j'aimerais dire, hein, parce qu'on vous connaît, hein, vous allez dire que Monsieur Medouza m'a envoyé. Non, 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 non. Moi, c'est la première fois que je monte ici. Je suis juste en bas. Et je regarde les deux. Mais pour ceux-là qui le suivent vraiment, s'il vous plaît, éloignez-vous de ce gars-là. Il est vraiment mythomane. C'est un menteur. Hein. Moi, je suis juste quelqu'un qui regarde, qui observe. Mais il est mytho. J'y passe tout le temps, tous les jours, même quand il fait semblant de ne pas parler, de parler d'autre chose. Il passe par Ekonga, je sais pas, le monsieur là. Il parle que de ça. C'est Kanga, ouais. Voilà, il C'est parle lui que de son ça. dessert tous les jours. Tous les jours. Mais vraiment tous les jours. Et il est en train d'accuser les gens. Je suis sa Voilà. némésis. Je suis C'est l'objet grave. de ces C'est complexes. grave. Je l'ai traumatisé. Tu sais ce qu'on appelle C'est le grave. complexe? Le Voilà. complexe, c'est quand quelqu'un t'a terrassé et que ça t'a tellement obsédé que tu ne penses plus qu'à ça, tu n'en démords plus. Tu essayes de restaurer ton honneur perdu, mais tu ne peux pas, car l'adversaire est trop fort. Donc tu songes même à l'éliminer physiquement. Sauf que même ça, c'est quand même aussi compliqué. Du coup, tu es dans un engrenage, un cercle vicieux où tu ne vois pas de sortie. C'est ce qui lui arrive maintenant. La conséquence fatale à ça, c'est souvent la schizophrénie. Tu deviens un véritable cas psychiatrique, un malade mental. Tu finis en asile. C'est de ça qu'il est question au sujet de cet individu. C'est dommage parce que moi, je suis monté là-bas. Dès que j'ai commencé à chercher à comprendre, écoutez, arrêtez de faire ça. Parce que moi, j'ai suivi le début de cette histoire et jusqu'à sortir, il allait sortir des trucs de Facebook, de n'importe quoi. J'essaie de les raisonner, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Ils m'ont même pas ils m'ont même pas pris le temps même de comment vous m'avez fait monter ici. Parce que Là, même les fétiches, ses propres fétiches, qu'il dit, ben, les fétiches de guerre, c'est juste lui qui parle. C'est là, toujours tu lui ne qui peux pas parle. parler, parce que si tu parles, il te descend, et puis c'est tout. Et ce qui est dommage, il m'a insulté, des trucs comme On ça. s'en fout de lui, Il m'a insulté. c'est un type. Tout ce que je vais dire aux gens ici, Arrêtez. c'est qu'il n'a pas laissé le temps quand vous m'avez fait monter ici. Dès que tu montes là-bas, tu parles essaie de le raisonner.
il te fait descendre. Cela, je sais qu'il y a ces adeptes ici, hein, tout ce monde. Il y en a un qui est monté, Manu, qui est là. Manu. Ou bien Manu? Bonsoir. Bonsoir. Es-tu un fétichiste? Non, je fais pas ces conneries-là. Bah, quelqu'un a dû me faire monter par hasard ou j'ai fait une fausse manip. Je préfère rester en bas, les gars. Bonne soirée à vous. Il n'y a pas de souci. Merci. Je descends, c'est juste pour parler à tous ceux qui sont ici. Merci à Moi, toi. je dis que c'est du pipeau. Tout ce qu'il raconte là, c'est du pipeau. Et c'est vraiment, ça sert à rien de perdre du temps avec ça. Moi, j'estime que j'apprends de vous ici. Donc, s'il vous plaît, si on peut vraiment casser toutes ces conneries-là, c'est du n'importe quoi. Il n'y a aucune preuve de tout ce qui sort là. Moi, je suis une grande personne, je suis un père de famille. Il n'y a aucune preuve de tout ce qu'il dit. C'est du pipeau. Donc, le reste qui sont là, qui vont écouter des choses, c'est du fanatisme. Donc, merci encore. Bonne soirée à vous. Merci, 9h16. Donc, vous voyez le manque de courage de ces gens-là? Et c'est ça le problème. Les Templiers, toi, tu as dit à Chocolat depuis que tu as terrassé Medusa. Est-ce que je peux monter? J'ai pas, si vous le faites monter, moi je vais descendre. Ah, ok. Je l'ai vu là-bas à dire que j'ai terrassé Medusa. Je dis, ben, toi. Nous avons tous terrassé sans témoin. Il y a le ancien aliéné là où tu viens de voir ce qui lui est arrivé sur ce panel. C'est lui qui racontait partout qu'il a terrassé Médusée, il a terrassé Wilfried. Chaque fois qu'on les terrasse, il y a 600, 700, 1000 personnes. Quand eux, ils nous terrassent, il n'y a personne. Mais ils partent quand même raconter, je l'ai terrassé. C'est incroyable. C'est dans leur tête. Ils nous ont terrassés, mais il y avait personne pour assister parce que ça se passait dans leur propre tête. Ces gens-là se fabriquent des mondes imaginaires, des tatamis, des rings imaginaires dans lesquels ils nous terrassent, où il n'y a que eux et leur propre délire et le change. Il n'y a personne. C'était à huis clos comme le débat de la... C'était à huis clos comme à la DGS. Donc eux aussi maîtrisent le huis clos, visiblement. Oui, exactement. Il n'y a que eux et leurs conneries. Mais vous êtes où? Il faut monter sur le live. Il faut monter sur le live vraiment. Venez ici et puis venez. Regardez, depuis qu'on est là, on vous provoque en duel. Mais personne ne vient. C'est-à-dire que vous savez qu'on va vous écraser, on va vous rouler dessus. On va vous la faire à la Puff Diddy et puis, comment il s'appelle l'autre là? Justin Bieber. Venez, j'ai tout l'huile pour le bébé là. Venez, il y a l'huile pour le bébé qui est là. Montez un peu nos détracteurs là, venez. Tous les Justin Bieber là, qui avaient des choses contre nous là, venez un peu. J'ai l'huile pour le bébé ici là. Venez. Maestro, j'ai fait une petite collection, regarde. Tu vas me dire, hein, regarde. Attends. Je retourne ma caméra. Oui. Attends. Alors là, voilà. Vous voyez, non? Voilà des gens qui lisent. Voilà. Et voilà. Et je tous les livres de Cheikh Anta Diop. Et je voulais te montrer ça, là. Je lisais ça, mais je sais pas, j'ai demandé conseil, mais je sais pas si je veux ton avis. Ouais. Tu prends l'écriture. Ouais, Kémy Séba. Ouais. Intéressant. Kémy Séba a beaucoup d'expérience. Ouais. Intéressant. Et maestro, attends, il y a lui aussi que je lisais auparavant, mais je sais pas, mais attends, je vais te montrer, tu vas me donner des conseils aussi pour ça. Lui, là, Alain Soral, je sais pas si c'est bien. J'ai déjà lu Comprendre l'Empire. J'ai lu Sociologie du dragueur de lui aussi. J'ai lu Abécédaire de la bêtise ambiante. J'ai également lu, après Comprendre l'Empire, il y a Comprendre l'époque également. Ouais, je l'ai aussi. Je vais bientôt le terminer. Je l'ai aussi. Tu vas comprendre l'époque, hein? Comprendre l'époque. Ouais, il est là. Mais j'ai pas encore ouvert. Terminé. Ah. Comprendre l'époque. J'ai juste une question. J'ai une question. Évidemment. J'ai une question à propos de l'ABC. Il y a aussi Jusqu'où allons-nous descendre. Ça aussi, j'ai lu. J'ai presque lu tous ces livres. Hein. Tous ces livres, je les ai lus. Dans le livre L'abécédaire de la bêtise ambiante, là, c'est Cam Gang le personnage principal. C'est la question. Ah ouais. Tu vois pourquoi le type là rêve de toi partout. L'abécédaire de la bêtise ambiante. Oui, c'est vrai que ce livre-là, c'est comme si c'était écrit pour lui. Hein? Parce qu'en fait,
Bah tiens, ça c'est intéressant ça. On pourrait écrire même un abécédaire de la bêtise ambiante où les personnages principaux seront les traîtrises de guerre, là, les fœtus de merde. Ça va trop Tous ces coller. prépuces. Le personnage va C'est-à-dire trop que coller au rôle. Ça va être parfait. lui, ce sera le personnage principal et les autres les personnages secondaires là-bas. Donc, ça veut dire que quand on voit leur mouvement, on peut qualifier ça de ça. C'est un abécédaire de la bêtise ambiante. C'est incroyable. Et je leur conseille d'ailleurs de lire ça, hein, les conseils de lire ça. Il y a aussi Vers la féminisation de la société, ça aussi. Vraiment, j'ai quasiment lu tous ces livres et j'en peux en parler. À l'époque même, je faisais des débats sur ça, sur ce qui était évoqué et autres. Donc, tu vois, je connais tous ces bouquins. Tu vas même comprendre l'époque aussi. Mais C'est attends, intéressant. Templier, qui te connaît même? Tu tiens qui même au courant? Qui va même venir t'écouter? Désolé, hein, la famille. Les Templiers, là, ils rêvent comme bêtise de nerfs, là. Hein. Il faut Il est pas, dans un faut rêve. même pas prononcer son nom Amazon. C'est juste un petit troll qui fait du trolling et qui veut que les gens prononcent son nom justement pour lui donner du gaz. Voilà pourquoi. Donc, les gens comme ça, il faut les ignorer. Ça leur fait beaucoup plus mal. Mais c'est intéressant. Ah, je montre un peu. C'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Comprendre l'Empire développe beaucoup d'éléments. Et ce qui me surprend beaucoup avec Comprendre l'Empire, c'est le caractère un peu prédictif d'à peu près tout. C'est-à-dire que ces analyses sont, sur certains points en tout cas, ça c'est comprendre l'époque, l'Empire. Comprendre l'Empire, il est plutôt noir Qui est sur tout. là, hein, qui demande la parole. Tu l'as vu, Latoya, ah oui, 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 il y a Latoya. un médisant. Oui, Thomas Sankara, ah oui, le GOAT. Le GOAT. Sankara. Bonsoir. Voilà des gens qui lisent. Voilà le livre. Il faut lire! Ah ouais. Bonsoir, Voilà. vous allez bien? Comment vas-tu, Latoya? Je vais bien. Waouh, je lis Latoya. l'affiche, je me dis, wow, c'est quoi cette affiche-là? Plainte contre plainte, et Fétiche, et Médusa, et Roro, et Wilfried. My God, je suis juste dans les réseaux sociaux encore ou quoi? Ah, Hier, Sonko, tu m'as oublié. Hein. Moi aussi, je suis dans la liste. Hein. Ah, Ben oui, j'ai joué la vidéo. Tu es dans la liste, oui, tu es dans la mince, sauce. je suis perdue, je comprends rien. Bref, je suis montée, je passais, je scrollais, puis j'ai vu Médusa, j'ai cru que c'était même ton live. Là, je découvre que c'est pas ton live, et puis je vois Wilfried et Kanga, mon pote. Wilfried, tu m'as bloqué à cause de la politique. Débloque-moi. Ah Même bon? si tu m'exaspères, même si des fois quand tu parles, tu m'exaspères, j'aime bien souvent t'écouter. Je Débloque-moi. suis sûr que je t'avais fait des avances à l'époque et tu avais refusé. Et comme j'étais aigri, je Oui, t'ai voilà. bloqué à cause de Exactement. mon mauvais cœur. Je pense que c'est ça. Débloque-moi. La politique est finie depuis, en tout cas pour moi, donc débloque-moi. Je vois pas de raison. J'aime souvent te dire, des fois. Des fois, pas tout le temps. Hmm. Hmm. Désolée. Mais je pense quand même que c'est à cause de ça que je t'avais bloqué. J'ai dû ne pas supporter. Je me suis dit, mince, Ouais, c'est comment ça. elle ose me rejeter alors que c'est quand même moi. C'est Dans exactement ça. la haine a fait que j'ai bloqué sans plus regarder derrière. C'est vrai en plus. Alors, du coup, tu m'as débloqué. Je veux me rassurer quand même. Ah, elle me met la pression du Barça dessus. Ben oui, Plus. ben oui. Parce que des fois, quand je vois les autres de ton équipe en live, je leur passe le message, mais je sais pas si t'ont dit, il y a Momo, il y a qui d'autre là. Je dis, bah, dis à Wilfried de me débloquer. Mais je sais pas si t'ont passé le message, mais bon. T'es débloqué, grande sœur. Faut pas que tu me tapes là, je sais pas ce que je vais dire. Quand on va me retrouver couvert de sang au bord d'une rue, tabassé toute la soirée, donc je vous ai débloqué, Majesté. Mais cela dit, si les conditions de température et de pression qui ont conduit au premier blocage sont à nouveau réunies, peut-être que je vais bloquer encore, hein, et là ce sera la Troisième Guerre mondiale. Yo, je vais te pulvériser, hein. Tu arrêtes ça. On ne bloque pas, on supporte, on pleure pas. Donc, je comprends pas ce qui se passe dans le panel. Je lis l'affiche. Bon, je pense que je vais pas rester parce que je comprends pas grand-chose, en fait. Je découvre. Médusa, bah, ça fait longtemps, hein. Tu es Ça fait passé où? longtemps, hein.
Ça fait longtemps, tu nous as fui là, on ne te trouve plus. Vraiment, Ouais, ton bah ouais. visage qui nous apaisait tant a disparu et puis, tu vois. Ah, On moi, n'arrive je plus suis à là, voir. je suis dans mes choses. Voilà, je me bats avec ma communauté et tout. Voilà. Tu vois. Ok. Donc, écoutez les gars, je vais descendre. Merci beaucoup Wilfried de m'avoir débloqué. Et bisous à Merci à tous. toi de nous avoir fait profiter encore une fois de cette voix. Ciao. La Toya. Tapotez, s'il vous plaît. Donc, mais vous êtes où? Si c'est comme ça, moi je vais aller dormir, hein. Tous les lâches, là, vous êtes passés où? Donc, Parmi Master Mossinger en commentaire, j'avais appris il y a quelques mois, comme d'habitude, hein, que j'ai une peur, pardon. Désolé. J'ai mis la caméra par mégarde. J'ai dit que j'avais appris que j'ai une peur bleue du personnage et que l'idée de débattre avec lui me paralyse de terreur. Je me dis que s'il est là dans les parages, je vois qu'on l'identifie en commentaire. C'est l'occasion ou jamais de me filer le coup de grâce. Donc voilà, j'ai des penchants suicidaires. Je suis disponible. et les gens qui, dans les commentaires, là, étaient en train de dire que j'étais un traître, là, ils sont où? Parce que comme par hasard, je vois personne, hein. Donc, depuis là, je suis sur le live. Tu as quand même poussé Bêtise de Nerf à porter plainte, là. C'est toi. En fait, lui, il bluffait. Quand Il il va disait jamais que porter plainte. Il va porter Il n'a plainte de jamais quoi? porté plainte, en fait. C'est son intéressant. Il n'a rien dit. C'est Mais la panique du fait que j'ai porté plainte. Il s'y attendait pas. c'est ce que je Quand disais il me que disait lui, il qu'il a porté bluffe. plainte contre moi, il a bluffé, en fait. Il disait, Il oh, j'ai bluffe, porté oui. plainte contre toi, c'est du Bien bluff. sûr. C'est là maintenant qu'il commence à demander, donnez-moi l'extrait des vidéos, n'est-ce pas? Pour que celui qui se fait appeler colonel, je sais pas, quelque chose là, Ariazi, Faites-le pour moi-même, j'ai envie de l'écouter. Ah, lui, je le connais très bien. Parce que des Prenez gens, ça devant. vous donnez des grades que colonel. Monte d'abord ici là. Et quand tu vas voir Colonel. intellectuellement, c'est même un caporal. Il n'a même pas, des gens comme ça, Oh, comme il vous y a un voyez, il n'a même fétiche pas qui le vient de quotient monter. Hein. intellectuel d'un caporal. Réciprocité, c'est un fétiche. Ah, il va dire. Non, Ah, non, bon. c'est pas un fétiche, je suis pour la vérité. Bah non. Ce courage-là, il l'a pas. Bon, tout le monde a peur, moi, c'est mon truc. Réciprocité. Tu n'assumes plus. Est-ce que tu es un fétichiste? Je suis pour la vérité. Pour vous, être pour la vérité, c'est être un fétiche, ok. D'accord. J'accepte. Qu'est-ce que tu as ce contre moi? qualificatif. Est-ce que tu as des trucs contre moi? Je vais te répondre, je suis monté spécialement pour te biama parce que depuis tout à l'heure, tu fais un peu trop le show. En tout respect, bien évidemment. Ce que je te reproche et ce que la plupart des gens te reprochent, c'est comment t'as réagi, en fait. Comment t'as réagi quand toute cette histoire a commencé. T'as agi comme un coupable, tout seul. Déjà, pour commencer. Non, non, oh, s'il vous plaît. Amazon, laisse-moi le biama d'abord. J'entends Je te fétiche, prends après là. si tu veux. Amazon, je te prends après si tu veux. Laisse-moi d'abord biama ton dieu. Mais c'est un fou rire. Attends que ça passe. Bon, apparemment, t'as réussi ton coup, Amazon, parce que t'es de plus en plus près de Medusa. C'est ce que tu voulais. Prendre la place de Roro. J'ai pas besoin. Ton plan fonctionne. J'ai pas besoin. Mais je te prends après, s'il te plaît. Laisse-moi biama ton dieu. Voilà, il y a de séparation. Il n'y a pas de séparation ici. Pourquoi tu veux séparer les gens? Non, je sais pas quoi, c'est la vérité. Au début, dès que l'histoire a commencé, Amazon était tout le temps vers les fesses de Medusa. Ouais, Medusa, appelle-moi, n'hésite pas, si t'as un truc, tu me demandes avant, ok? Des sujets à dire. Soit tu as des choses intéressantes à dire, soit tu descends. Tout ce que tu risques de prendre ici, là, c'est des déchirures anales. Donc, fini, et puis on va te déchirer directement.
Donc, Non, mais tu as dit quoi? j'ai le Il y a- cardio. Il y a l'appel, là, ces dernières semaines, c'est des crises de jalousie, ça vient de Oh là partout. là 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 là. Voilà, donc tous les trucs ridicules, inutiles là que Ok, vous faites dans des revenons au quartiers, sujet. toutes vos discussions Je vais te dire ce de qu'on te chômeurs des reproche. quartiers difficiles de France, là, il faut vous mettre ça à côté. Qui a agi comme un coupable par rapport à quoi? Voilà, si tu peux juste dire à ton disciple Amazon de ne pas me couper parce que ça fait perdre le fil d'idée. Bientôt, tu vas descendre encore. Je te laisse. Non, c'est pas grave, tu as peur. Bon, tu as quelque chose à dire d'intéressant ou pas? Mais ok, je suis en train de dire, tu as agi comme un coupable quand Fétiche est monté pour te prévenir sur qui était Wilfried. Déjà, ton équipe a vu le coup venir, vous l'avez fait descendre plusieurs fois parce que tu savais ce qui allait se passer et tu voulais pas de ça. Tu l'as fait descendre plusieurs fois. Et quand il a pu monter, mais c'est ton attitude. Là encore, tu faisais comme si tu connaissais pas Wilfried. Mais ce qui est dingue, c'est que, attends, il y avait du monde. Vous agissez comme si vous étiez tout seul à huis clos. Non, il y avait plus de 1300 personnes sur le panel. On a vu en live ce qui s'est passé. Donc, et après, c'est ton caractère. Juste après, on vient te prévenir sur un truc. Tu balais tout ce qu'on t'apporte comme preuve. Tu t'en fiches. Et tu t'es lancé dans une campagne de calomnie. Là, j'étais très, très, très choqué. Par contre. Et en plus, comment dire, t'es le relais idéal. Pourquoi on te dit que Wilfried, pourquoi il est dangereux, ce mec? Dans quel sens? Il est dangereux dans quel sens? Ce mec Tu mets le a sel, tu mets le utilisé... sel dans Ah le là là, produit, laissez-moi ou tu finir, mets le laissez-moi sel après consommation. laissez-moi finir, s'il vous plaît. Tu mets le sel dans le produit et tu prends en une fois. Ah là là, ils c'est- commencent leur campagne pour faire perdre le fil encore. Ah là, on sait comment ça le marche. fil. Et avant de perdre le fil, faut en avoir un. Là, je sais même plus ce que je disais. Voilà, Mais à c'est quel normal moment que tu ne saches Wilfried est pas, ça n'avait dangereux? aucun sens. S'il Normal, te plaît, puisque tu Wilfried, l'as je dit peux te absolument rien. prendre Comment veux-tu aussi. te souvenir de ce que tu dis quand tu dis Tu mets le absolument sel, rien? tu mets le sel dans la substance et tu avales en une fois, ou c'est quand tu as pris la substance que tu mets le sel, genre en guise de dessert. Je veux savoir comment tu prends, comment la dose s'administre. Je peux tous vous biama, mais venez un à la fois, s'il vous plaît. Ok. Bon. Donc, je disais C'est ceci. bon, on va te Perdre le répondre fil, faut d'abord. voir le fil. Non, j'ai pas fini. Laissez-moi finir. On s'en fout que tu aies fini. Vous avez Oumar. peur Ce que ou tu pas? dis n'est pas suffisamment intéressant. Oh là là. Voilà. Premièrement, Mais écoutez, vas-y, essaie de te défendre face à ça. Ça, c'est quoi exactement? Voilà, je disais, Wilfried est dangereux par rapport à quoi? Il t'a utilisé comme canal. Donc, ce mec peut nous propager toute sa propagande. Il parle de panafricanisme. Ça se trouve, il glisse ses propagandes occidentales dans son panafricanisme qu'il nous met dans la Débattre tête sur le à panafricanisme, chaque fois. si tu en es C'est pour capable. ça que ce tu veux mec est parler de moi dangereux. ou bien tu veux Un parler de de tes camarades s'est pris une dérouillée Mais à il y a la base, quelques je instants. parle de toi par ricochet. Pourquoi toi t'as été coupable? Parce que tu as toléré ça, tu as continué de tolérer ça, malgré tout ce qu'on t'a apporté sur la table concernant Wilfried. Wilfried, s'il te plaît, calme-toi. Calme-toi. Je sais que t'aimes bien ouvrir ta grosse bouche, mais calme-toi. Je te biame après si tu veux. Là, je m'occupe de mes usagers. Sango, Si tu t'occupes de rien, occupe-toi de toi-même. réciprocité. La Par tête ne tient contre, pas, cher ami. Ouais, ouais. par contre, Je suis là, par mes contre, deux. moi, par contre, moi, tu ne me parles pas impoliment. Mais D'accord. je parle pas impoliment. Donc, tu vas contrôler ton langage, tu vas discipliner. Il est Bon, hors ok, de désolé si j'ai, si j'ai heurté votre sensibilité. Faut vraiment prendre moins de sel. Là, il faut terminer, comme ça, on va te répondre. Voilà, moi, je t'ai dit, c'est par rapport à ça. Tu as agi comme un coupable. Et même quand on t'a apporté les preuves, au lieu d'étudier ces preuves, tu t'es lancé dans une calomnie, comme si tu t'étais fait démasquer et, comment dire, tu t'as poussé le dernier souffle. Tu vois ce que je veux dire? Bon, Et ça on s'est va te vu répondre. en live. Bon, on va te répondre. Premièrement, quand tu dis tu t'es comporté comme un coupable, ni toi ni prépuce de merde n'avait aucune espèce d'importance à mes yeux ni aux yeux de n'importe qui. Vous êtes qui? Vous êtes un tribunal? Qui t'a mandaté pour être un juge? Qui t'a mandaté pour être un juré? On vous a donné, qui vous a mandaté sur TikTok pour être des procureurs de quelque chose? Vous payez la connexion à quelqu'un? Vous payez la nourriture à quelqu'un sur ce réseau social? Tu t'es comporté comme un traître. Tu t'es comporté comme un coupable. Mais coupable de quoi? Et toi qui te comportes comme un juge? Mais il y a des choses que je ne comprends pas. Bon, tu dis quelqu'un, tu as 0 abonné et tu suis 224 personnes.
Moi, j'ai près de 300 000 abonnés. Donc, moi, je me comporte comme un coupable envers toi. C'est-à-dire que il y a des choses que je ne comprends pas comme ça, par exemple. Tu as 0 abonnés. On parle pas d'abonnés, là. Donc, quand tu Sois parles cohérent. coupe ton micro. Tu as vu, je t'ai En plus, c'est un Libanais, je pense. Je pense que c'est un Libanais. Ça sert Je à suis quoi en même train de te discuter faire avec comprendre toi? que tu es un troll. Je suis en train de montrer aux gens que tu es un troll. Le troll, c'est celui qui a 0 abonnés. Des preuves, tu détournes l'attention. Est-ce que tu peux couper ton micro? Et c'est ça le problème avec des gens comme toi. Tout ce que tu viens de raconter, tu n'as strictement rien dit. Tu n'as fait que répéter les bêtises que Prépuce de Guerre dit. C'est-à-dire que tu n'es même pas un vrai être humain. C'est là où l'idiotie commence. Tu ne fais que cracher le sperme verbal que tu as avalé chez quelqu'un. C'est à ça qu'on reconnaît un abruti. Aucune des phrases que tu as prononcées ne vient de toi. Toutes les phrases que tu as prononcées viennent de ce type-là. Voilà comment on vampirise une personne. Voilà comment on niasse complètement le cerveau de quelqu'un. Allez, je m'en vais, j'ai pas le temps pour vos bêtises. J'étais là, à quel moment je répète? J'étais Comment on va vivre sans toi? Ne pars pas. Ouh là là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a... faut descendre. Si tu n'as pas le temps, tu descends. Et voilà des idiots en question qui montent à chaque fois. Oh non, il est monté sur ton panel pour venir te prévenir de quelque chose. Mais venir me prévenir de quoi? J'invite qui je veux sur mes panels. Toi, tu trouves quelqu'un en train de faire un live sur un panel. Il a invité quelqu'un, vous avez parlé pendant 9 heures de temps sur le panel. Mais quand on veut être respectueux, la moindre chose, tu attends que ton frère finisse et après tu vas le contacter peut-être en privé. Mais tu viens monter sur mon live après 9 heures de live pour venir s'aimer le trouble, la pagaille, alors que les gens sont sur le point de couper le live même. Le live termine, il est 7 heures du matin, les gens sont en live depuis hier soir. Tu viens monter pour venir dire hey, traite. Donc tu viens mettre quelqu'un dans une posture où il y a son invité qui est là et puis il y a toi aussi qui viens là. Donc tu veux donner à quelqu'un, choisis directement devant les gens. Est-ce qu'on appelle ça de la responsabilité? Donc vous suivez un abruti qui se comporte comme un petit garçon. Est-ce que vous m'avez déjà vu moi monter sur son live pour venir lui dire que, écoute, ne fais pas monter telle ou telle personne. Lui, il est qui pour venir me dire qui je dois faire monter sur mon live, qui je ne dois pas faire monter sur le live? Hein? C'est ce que je ne comprends pas. Vous m'avez déjà vu monter sur le live de quelqu'un pour aller lui dire, ne fais pas monter ça, fais monter ça, fais pas monter ça. Tu es qui pour aller dire à quelqu'un qui, c'est toi qui lui payes la connexion Internet. On ne fait pas ce genre de bêtises. Tu attends que la personne ait fini. Est-ce que moi j'ai déjà fait ça sur son live à lui? Il a le droit d'inviter qui il veut sur ce live. Moi je ne lui demande pas. Lui il a fait inviter Bandakani sur son live. Pourtant le professeur Kovi Rekmire et Bandakani ne s'entendent pas. Est-ce que je lui ai dit parce que le professeur Kovi Rekmire ne s'entend pas avec Bandakani à cause de toutes les bêtises que Bandakani raconte? Est-ce que je lui ai dit ne fais pas monter Bandakani? Il fait monter qui il veut, quand il veut. Mais tu ne viens pas monter sur le live de quelqu'un après 9 heures de live pour venir s'aimer la pagaille, le trouble, et en plus pour lui demander de trancher directement sur un fait. C'est quoi ces conneries-là? On ne se comporte pas comme ça. Et quand tu dis, tu t'es comporté comme un coupable, mais vous êtes fou, quoi. Tu penses que Prépuce de Guerre, donc il vient me dire quelque chose, et puis moi aussi, direct, je vais dire, bon, je ne vais pas me comporter comme un coupable. Mon invité, on a passé 9 heures de live, je le descends directement comme un animal sur un live. Est-ce qu'on se comporte de cette manière-là? C'est de l'impolitesse. Mais regardez-moi des gens comme ça, moi je ne comprends pas. On ne se comporte pas comme ça. Ça, c'est des comportements de facochère. Ça, c'est des comportements de sanglier. Tu t'es comporté comme un coupable, tu t'es comporté. Mais coupable de quoi? Mais il y a des gens vraiment, je ne comprends pas. Hein. Est-ce que vous avez quelqu'un d'autre qui a un cerveau normal non, et quand tu dis, il s'est livré tu t'es livré dans une campagne de je ne sais pas quoi. Hey, pendant une semaine après le live, là, il a parlé sur des lives pour m'insulter pendant une semaine. C'est seulement après une semaine et demie que je suis intervenu. Une semaine et demie. Pourquoi vous êtes malhonnête comme ça même? Mais en réalité, toute cette histoire-là, c'était juste un simple prétexte. Parce que le type était en manque d'abonnés,
ont déficit de visibilité. Bon, apparemment, on m'a dit que celui qui se fait appeler Newman, là aussi, est contre moi. C'est ça? Newman. Newman. On va dire old man, parce que c'est pas assez new, finalement. Allô? Oui. Oui, fétiche. Quoi? En fait, oui, Medusa, c'est Newman. Je voudrais intervenir, s'il vous plaît. Mais pourquoi tu m'as appelé fétiche? Parce que je ne l'aime plus. Oui, parce que ce monsieur-là, ce n'est pas un monsieur qui est normal. Ça fait 6 mois que j'écoute ce monsieur-là. Au début, ça allait quand même un peu, malgré son arrogance. Parce que j'ai remarqué quelque chose chez lui. Il n'aime pas la confrontation. Il n'aime pas quelqu'un qui lui oppose une autre idée qui pourrait être contraire à ce qu'il a déjà dans sa tête. Et bon, on a supporté ça comme ça, malgré que ce qu'il disait était plus ou moins pertinent pendant 6 mois, jusqu'à ce que ce qui arrive là avec Wilfried Ekanga, qui est un compatriote à moi également, que je connais aussi, à travers ses interventions sur le plan politique au Cameroun, ça c'est une parenthèse, et qui est très pertinent, parce que quand vous regardez très bien, de sa génération, ils sont très peu nombreux qui maîtrisent leur sujet, qui ont pris le temps d'étudier, de comprendre et de maîtriser. Et moi, je l'encourage vraiment. Ça, Wilfried, beaucoup de courage. Et également, Medusa, je t'ai découvert, ça fait pas encore 3 mois. Très pertinent également. Mais ce qui est arrivé là, j'ai suivi le début, le commencement de cela, parce que pendant que je travaille, pour déjà vous informer, moi je suis du côté des États-Unis. Je vous écoute énormément. Mais ce monsieur, il est inculte, à la limite. Il est inculte. Parce que ça aurait été résolu d'une façon très simple. Mais il en a fait quelque chose qui, finalement, va dans le sens de la pure jalousie. Et ça le décrédibilise même par rapport même à son âge. Et au fur et à mesure qu'il s'enfonçait, il était tout à fait normal qu'on essaie aussi de fouiller dans sa propre vie. On essaie de fouiller dans sa propre... Et ce qu'on a découvert est très grave, parce que peut-être qu'on ne fait pas mention de cela assez. Il faut continuer à faire cette propagande de sa personnalité à lui. C'est très dangereux. Ce monsieur-là, j'ai fait 6 mois à l'écouter, mais il faisait un lavage à sec de l'homme blanc, les appelant de tous les noms d'oiseaux. Je ne parle pas de ceux qui sont du côté du Moyen-Orient. Mais en peu de temps, on se rend compte qu'il est ami avec eux. Mais finalement, son message, c'est quoi exactement? Son message, c'est quoi exactement? Et quand il se rend compte qu'il s'est fait découvrir, ça va dans tous les sens et il continue. Et le problème, c'est qu'il continue toujours dans la bêtise. Moi, je pense que c'est un monsieur il faut faire attention à ce monsieur-là. Il défend quelqu'un que tout le monde rejette au Cameroun. Je vous épargne des détails. Mais ça ne va pas. Mais si les jeunes se démarquent sur le plan politique et vont à l'encontre de l'ordre établi de façon politique, mais ça ne doit pas arriver jusqu'aux injures, jusqu'aux promesses de mort. De toutes les façons, moi je continue à vous écouter, je vous souhaite beaucoup de courage et n'ayez pas surtout peur. Et tous ceux qui interviennent dans le sens de défendre ce monsieur-là, vraiment, ils sont insignifiants et ça ne vaut pas la peine. Ne prenez pas beaucoup de temps avec eux. Ça ne sert à rien. J'apprécie l'attitude de Wilfried Ekanga. Celui qui ne vaut pas la peine, il faut le mettre à la poubelle. On n'a pas le temps pour ces choses-là. On a au moins 1 milliard d'habitants en Afrique. Il y a beaucoup de jeunes qu'il faut éduquer. Donc, beaucoup de courage à vous si vous m'écoutez et chapeau à vous tous. À toi, Newman. Merci à toi. Mais le fétiche, vous êtes où? Je vois Kiki est là, la fétiche.
Kiki est là. Est-ce que Hein, tu peux monter Kiki pour défendre elle le monte fétiche? ici, là. Elle est partie. Elle est où la Kiki en question? Hein? Parce que quand on voit ces messages, cette idiote-là, quand on voit ces messages, toujours, vraiment, je n'ai jamais vu une femme comme un chihuahua derrière, avec la langue pendue. Vraiment, c'est dingue. En train de soutenir un misogyne notoire, et c'est quand tu la vois seulement dans son groupe dans le groupe Telegram en train d'écrire, voilà, et Medusa n'est pas un médecin. Kiki, tu veux que je teste tes connaissances en matière de médecine? Tu veux Il faut vraiment jouer à ça monter, avec moi? Kiki, il faut monter. Toi aussi, je ne sais pas, il est aussi du métier. Hein. Il faut monter, Kiki. Ah ouais, elle n'a qu'à monter. Est-ce que c'est... Apparemment, d'ailleurs, la Kiki en question, on a dit que son fion traînait. On a dit que les fesses de Kiki traînaient sur Mwana Internet. Il paraît encore, tika kofinga mwasi ya Tchabalase. Hein, Songo, si personne ne parle, est-ce que je peux prendre la parole? Naïki, itika ye, yo na isi na ebision nzela na weza sagesse ozo bunga, na minito. Est-ce que je peux prendre la parole? Si pas, je vais attendre mon tour. Songo. Ouais, vas-y. Voilà, Des fétiches sont où? voilà. Alors, moi je vais vous dire une chose. Hein. Nous sommes une communauté et nous sommes afrocentrés. Du moins, c'est mon opinion. Et peut-être que mes mots n'ont pas de valeur à vos oreilles, mais moi je connais le fétiche de guerre. Je l'ai combattu. Au début, comme tout le monde, il me traitait de scientifique de tic-tac. Allez lui poser la question si c'est la même façon. Je n'ai interrompu personne. Celui qui m'interrompt, j'insulte sa mère, sa grand-mère et tout ce qui vient. Je n'ai aucun problème. Ah, voilà, ben voilà. Mais j'ai encore insulté personne, Songo, j'ai juste dit. Hein. Ben oui. Laisse-moi parler. Alors, ça devient ridicule, mes amis. Ce qui se passe là devient ridicule. Je n'ai jamais pensé qu'un mouvement comme les Kamites et les fétiches de guerre que je combats tout le temps, hein, je vous critique tous comme des enfants. Vous me connaissez, je ne vous appartiens pas. Mais je comprends votre combat. J'ai toujours dit que les Kamites, en dépit de ce que vous pouvez penser, sont utiles à ralentir la vélocité de l'influence religieuse en terre d'Afrique. Et nous en avons besoin. Mais ne vous trompez pas, hein, vous ne forgez pas des guerriers. Médusa, je combats les tiens partout, je les piétine comme des mouches. Quand il advient de la raison sur la raison. Mais ça ne m'arrivera jamais de dire que les Kamites sont des ennemis de l'afrocentrisme. Aujourd'hui, vous êtes les ennemis d'un autre groupe afrocentré. Moi, Wilfried Ekanga, je ne le connais pas. Je vais être honnête. Je ne sais pas d'où il vient. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Mes opinions, il peut s'en foutre, il n'y a pas de problème. Mais je connais les Kamites, je connais les fétiches de guerre, ça je connais. Il y a beaucoup d'entre vous qui disent « Oh, Kato ceci, Kato cela ». Aucun d'entre vous qui m'insulte en bas peut me regarder en face. Aucun d'entre vous ne peut remettre en question ce que je dis dans mes lives. Vous n'en avez pas le niveau. Aucun, inclus les Kamites, tous comme vous êtes. Et ça ne me rêvera jamais de ne pas vous défendre quand les Arabes vous défendent. Médusa, tu le sais. Tu as toujours été le Nkoy que je défends quand tu te fais attaquer par les autres, mais tu vas trop loin. Il faut trouver une solution. Parce que nos enfants regardent cela comme une chose acceptable. C'est la même bêtise depuis le début. Je comprends que vous ne vous entendez pas et mon humble opinion peut ne rien vouloir dire aux yeux des gens, mais entendez que ceux qui ont de la sagesse devraient tenter de cesser de faire ce que vous faites. Ça n'en vaut pas la peine. Aucun d'entre vous, même si vous avez gain de cause, ne va profiter à la communauté de cette façon-là. Aucun. Ni Monsieur Wilfried, ni toi, Médusa, ni fétiche de guerre. Aucun d'entre vous. Faites vos combats, nous les connaissons, nous les avons toujours fait entre nous, et jamais, jamais nous avons ramené les eurocentrés, leur système judiciaire, qui maintenant va vous forcer, vous les Kamites, les fétiches de guerre, à aller parler à ces gens-là. Moi, je pense que c'est depuis que Monsieur Wilfried Ekanga est là que cette histoire est un problème. Je ne le connais pas. Si on veut me poser la question,
Écoutez, j'ai le droit de parler. Hein. Si vous me posez la question entre les Kamites, fétiches de guerre et les fétiches de guerre et Wilfried Ekanga, je jetterai M. Wilfried Ekanga à tous les coups pour qu'il aille se calmer ailleurs, qu'on reprenne la communauté, puis il peut revenir. Son talent est utile, certes, mais ce qui dérange, c'est cette histoire de la FMSE. Nous connaissons ce que la France est pour nous. Alors, moi je pense que monsieur aurait pu répondre sans insulte, clairement, parce que c'est un sujet sensible. Ajouter beaucoup plus d'attaques dans un tel sujet n'est pas la même chose que parler de la religion où on ne s'entend pas sur ce que fait Paul Biya, ça c'est autre chose. Dans des cas comme ça, la priorité c'est de maintenir la communauté. Alors il y a une forme qui n'exacerbe pas la situation. Moi je ne défendrai aucun d'entre vous à cet instant, mais Medusa, je ne te défendrai jamais si tu continues à faire ça. Tu es une koi, tu as un travail à faire. Mais quand M. Wilfried Ekanga ne veut pas répondre sur la FMSE, c'est un problème. Parce que ça vient de prévenu Satan la France, qui n'a jamais été une amie à l'Afrique. Entre ses jambes, le syphilis qui détruit nos peuples. Alors quand on lui pose la question sur ces choses-là, s'il ne veut pas le répondre, il a le droit. Mais qu'il ne vienne pas nous dire que c'est dans l'ordre des mouvements afrocentrés. Parce que moi, je ne suis pas bête. Je n'aime pas les gens qui veulent compliquer des choses simples. Alors, maintenant, disons qu'il a raison et qu'il a le droit d'aller là-bas. Mais nous avons aussi le droit de dire que ceux qui s'associent avec ceux qui nous combattent, qui nous insultent, ne doivent pas être le bienvenu. Le point, c'est que la France et toutes les organisations qui s'approchent à ces associations, de mon point de vue, que vous le considériez ou pas, doivent au moins avoir le respect qu'ils sont regardés avec préjudice par les afrocentrés, juste par doctrine. Ça doit être difficile pour eux de trouver un espace de confort. Toute association qui s'associe, de mon point de vue, vous m'arrêtez Songo si je parle trop, toute association qui s'associe avec prévenu Satan la France doit être regardée avec préjudice pour ceux qui sont dans un mouvement afrocentré. Pourquoi? L'histoire. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y aller. On peut s'expliquer, éviter les insultes, expliquez-vous clairement, et les afrocentrés seront d'accord avec vous, c'est pas ce que vous faites. Comme Game, tu es jaloux, comme Game, tu es là, Medusa, toi tu envoies des messages, on te dit, oui j'ai regardé, il y a des nouvelles informations. Tout ça, ça a exacerbé la situation. Moi je m'inquiète pour nos enfants. Ils ne sont pas aussi sophistiqués que vous. S'ils ne comprennent pas pourquoi ce combat, cette chose a pris les proportions qu'elle a pris, ils ne le comprendront pas, ils vont juste regarder que, voilà, moi je suis pour Wilfried, moi je suis pour Medusa, moi je suis pour fétiche de guerre, et on n'aura plus rien. Alors je pense que vous vous comportez comme des enfants, c'est mon opinion, vous ne pouvez pas ne pas être content, il n'y a pas de problème. Dire cela n'est pas vous insulter, les gens intelligents des fois font des choses qui ne vont pas. Alors, avant que je commence à attaquer, moi je voudrais quand même qu'on ait une forme qui évite d'exacerber la situation, s'il vous plaît. À mon humble opinion, attendez, il y a quelqu'un qui a dit chute. Attendez, ta mère la pute, je vous avais prévenu. Excuse-moi, j'ai besoin de ma dose, il est en bas, il peut insulter personne sur cela. Mais c'est ça que je dis, ayons une forme qui permet au moins que vous recherchiez l'unité. En dépit de vos séparations et de vos diversités, trouvez une façon d'avoir ces points contentieux dans un climat qui ne détruit pas la communauté. S'il vous plaît. Après, je vais rentrer dans mon... C'est ça que Medusa cherchait à J'ai compris, mais Medusa, vous avez fait des erreurs. En fait, le problème, c'est fétiche, ce n'est même pas Medusa. Non, moi, je suis avec fétiche. Il a raison. Quand on voit la FMSE, c'est un problème. Monsieur Wilfried Ekanga peut aller vendre ses talents en Hongrie, au Japon. Personne n'aurait fait un problème. C'est à cause ce FMSE qui a eu des problèmes. La vérité, on ne discute pas le talent de monsieur. C'est quand la France est apparue dans cette affaire que je pense que monsieur Fétiche de guerre s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que je connais Fétiche de guerre. Il m'a attaqué. Je me suis fait attaquer par les fétiches de guerre. Je les connais. Mais c'est ce qu'ils font depuis le début et au moins ils sont cohérents. Cette nouvelle apparition de soulever une cagnotte pour protéger monsieur Wilfried Ekanga, moi je ne le connais pas. Je ne vais pas le nier. Si je devais choisir, je reprendrais Medusa Fétiche de guerre et je virerais monsieur Wilfried Ekanga pour que cette communauté ait encore cette valeur. Notre communauté. Parce que depuis que monsieur est là, c'est ça que je vois, moi. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas simplement s'expliquer.
Je sais que M. Wilfried Ekanga, s'il parle calmement, sans insulter, les gens vont écouter, on pourra analyser. Fétiche de guerre peut attaquer à sa forme, mais celui qui a rapporté, prévenu Satan la France, c'est M. Wilfried Ekanga, pas pour son talent, pour la FMSE. Alors, dire publiquement, je vais rentrer si je veux, vous pouvez le faire, vous êtes un électron libre, mais ne me prenez pas pour un imbécile. Avec préjudice, je jugerai quelqu'un qui passe devant l'ambassade de la France tous les jours sans y entrer. Je le considère un ennemi. Il doit s'expliquer. Et si vous vous expliquez, on peut comprendre, on n'est pas des imbéciles. Mais ne compromettez pas la communauté pour cela. Moi, sur cette question, si vous ne voulez pas répondre, d'accord, mais dites-le. Je n'ai pas à vous répondre. Je vais aller et vendre mon tapis là où on me propose. Vous êtes, c'est ça le problème. Vous avez un prix, Monsieur Wilfried Ekanga. Et vous le dites publiquement sans l'expliquer. Et ça, c'est un problème pour ceux qui sont dans un mouvement. Un mouvement ne devrait pas avoir de prix. Alors, montrez clairement, sans attaquer, que certes, nous ne sommes pas d'accord avec cette association de prévenus Satan la France qui a le syphilis entre ses jambes pour l'Afrique, mais que vous aviez dû, et pour des raisons peut-être que nous ne comprenions pas, expliquez-vous simplement au lieu d'insulter. Parce que les attaques et les questions de fétiche de guerre ne sont pas dépourvues de mérite. La FMSE ne sont pas des amis. Si vous êtes obligé d'y aller, ok, d'accord, mais expliquez-vous simplement. Si vous ne voulez pas le faire, d'accord. Mais nous nous réservons le droit de vous dire que moi je connais les kamites, moi je connais les fétiches de guerre et je n'aime pas la façon dont vous vous expliquez avec de l'arrogance. Ce que vous vendez, c'est de la géopolitique, c'est pas de la science. Moi j'ai fait de la science, c'est pas une formule de la bombe atomique. Vous êtes dispensable. Je voudrais que vous l'entendiez. Si on vous accepte, ce sera parce que ce que vous faites sera pour notre avantage et non pas pour des avantages douteuses. C'est ça, être dans un mouvement. On n'attaque pas votre liberté. On dit simplement que vous vous associez avec des femmes qui nous ont donné une maladie, le syphilis en Afrique, c'est la France. C'est tout. Faut être honnête. On n'est pas des imbéciles. Alors, la chose à maintenir, moi n'encoy, yo za sagesse. Nganazo compter, na yo avant na quitter la ona kake. Medusa yo za, yo moko yebinga ngana otango to solo laka. Na boya kate, toko yo kana. Mais bunda pote biloko wana et tika communauté tranquille. Sala nyonso koki osala po bongisa makambo yaya. Ngana zana mouvement te yo yebinga ngana bomaka. Mission na nga eza koketisa bato. Yo mission nao soki lingo tangisa bato. Sala nyonso po te communauté et bungama te. J'ai fini. Bien, je vais répondre. Merci beaucoup. Non, après, je pense à Médusa aura plus de choses à dire. Oui, juste rapidement, si tu permets. Je voulais garder le meilleur pour la fin, mais vas-y, il n'y a pas de souci. Ok. Alors, il y a quelques points. Commençons par la question de la sagesse. Depuis le début de cette histoire, s'il y a bien quelqu'un qui a fait preuve de sagesse dans cette histoire, c'est moi. La sagesse, c'est quoi? C'est de ne pas briser ce qu'on appelle un code d'honneur qui existe entre les hommes. Même les pires ennemis peuvent s'envoyer des messages. Quand un homme écrit à un autre homme et qu'un homme part publier le contenu d'une conversation privée sur Internet, ça, ce n'est pas de la sagesse. Ça, c'est un comportement enfantin, c'est un comportement d'idiot. Parce que normalement, on peut même te poursuivre en justice quand on affiche les conversations en public. Un comportement de sagesse, c'est de décider de discuter avec quelqu'un en privé pour tenter de trouver une solution à un problème qui est en public. La lâcheté, c'est de prendre une conversation en privé, publiée. Un homme qui s'en va publier sur les réseaux sociaux une conversation privée avec sa copine, parce qu'il a eu des problèmes avec sa copine par exemple, ce serait un lâche. De la même manière, un homme qui publie une conversation avec un autre homme sur Internet, c'est comme ça, on appelle ça de la lâcheté. Ça, c'est un comportement lâche. Parce que quand on veut trouver une solution, il y a ce que les gens disent en public, mais il y a ce que des vrais hommes discutent. Ce que vous voyez en politique, par exemple, il existe ce qu'on appelle de la politique spectacle et ce qu'on appelle de la politique profonde. La politique spectacle, c'est celle que l'on voit devant les médias, où l'Iran est contre les États-Unis, ou les États-Unis contre la Chine, ainsi de suite. Mais la politique profonde, c'est là où la Chine discute avec les États-Unis en privé, où ils échangent. Et vous ne voyez pas le contenu des conversations de Xi Jinping et de Donald Trump en public.
vous ne voyez pas le contenu des conversations de Macron et de l'ayatollah Khomeini en public. Khamenei, pardon. Vous ne voyez pas ça en public. Et pas les conversations que l'Ukraine et la échangent en public, parce que oui, ils communiquent également. Mais les gens qui ont des conversations en public, ça, c'est de la lâcheté. Et je ne comprends pas comment un homme digne de ce nom peut soutenir ce comportement de lâcheté. Ça ne se soutient nulle part. Les gens qui disent oui, mais ça aurait pu se régler. Mais ça se règle quand on discute avec les gens. Donc ça, on appelle ça un comportement ridicule. Deuxièmement, la sagesse, c'est quoi? C'est que lorsque cette histoire a commencé, pendant une semaine où je me suis fait insulter, je n'ai pas répondu. Je n'ai pas répondu pendant une semaine et demie. On m'insulte pendant une semaine et demie et c'est après une semaine que je réponds. Et avant les une semaine, n'est-ce pas, je parle d'autre chose. J'essaie de discuter en privé pour voir si c'est pas juste un petit malentendu sur un point, n'est-ce pas? Donc ça, c'est ce qu'on appelle de la sagesse en question. Le seul qui a eu un comportement responsable, et pourquoi je faisais ça? Mais pour protéger la communauté. Donc, je comprends ce que tu dis quand tu dis il faut protéger la communauté. Mais le seul qui pense à la communauté dans cette histoire-là entre lui et puis moi, c'est moi. Parce que j'ai une communauté plus grosse que la sienne. Donc j'aurais pu rentrer dans l'attaque et puis l'attaquer depuis le début. Mais ce n'est pas ce que j'ai fait. J'aurais pu le détruire depuis le début. Mais est-ce que c'est ce que j'ai fait? Non. Donc c'est-à-dire que nous avons un comportement, nous avons quelqu'un qui est simplement dans une crise de jalousie. Ce monsieur est parti de diffamation, de calomnie, en tout genre qu'il a fait pendant une semaine et demie. De quoi? Qu'est-ce qu'il me reproche? Tu montes sur un live. Est-ce que moi je suis déjà monté par exemple sur ton live à toi, Kato, ou bien sur son live à lui, pour venir lui dire tu as invité quelqu'un, fais-le descendre? On ne se comporte pas comme ça. Quelqu'un a invité une personne à un live de 9 heures. Tu ne montes pas à la fin d'un live pour venir exiger que l'on descende une personne. Et regarde un comportement de sagesse, c'est quoi? C'est que tu te retrouves avec un invité d'un côté et puis celui qui se dit être un frère de lutte de l'autre côté. Qu'est-ce que tu fais? Je les laisse discuter pendant un moment donné. J'aurais pu le descendre directement de mon live. Hein. J'aurais pu le descendre de mon live directement. Ça aurait changé quoi? Lui, est-ce que quelqu'un peut monter sur son live à lui pour venir lui dicter sa conduite sur son live? Vous avez déjà vu les gens qui parlent, qui sont avec lui là. Vous essayez d'aller monter sur son live, essayez de lui faire une proposition qui va à l'encontre de ce que lui, il veut. Il va vous descendre à chaque fois. On vous voit à chaque fois où il vous ridiculise, il vous coupe les micros et vous fait descendre comme des bébés. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai laissés discuter tous les deux. Ils ont fait le discours. Ils sont descendus. Il a été descendu 4 fois par les modérateurs. Mais c'est normal. Tu montes sur le live de quelqu'un qui a fait toute une nuit de live. Les modérateurs avaient pitié de moi, se disaient, mais c'est pas possible. Parce que quand les modérateurs l'ont vu monter sur le live, ils savent déjà leur précédent avec Wilfried, des débats qu'ils ont eus. Il ne faut pas se tromper. Le problème concerne la politique intérieure du Cameroun. Tout le reste là, c'est du blabla. Le problème initial, c'est la politique intérieure du Cameroun. Wilfried est contre Paul Biya. Lui, il soutient Paul Biya. Et à chaque fois qu'ils ont fait des débats, il s'est fait laminer comme un enfant. Il s'est fait taper en plein débat par Wilfried. Même là, si vous l'appelez, on les laisse tous les deux ici là, vous aurez pitié de lui. C'est grand plaisir. C'est ça. À chaque fois, il se fait taper, il se fait rosser les fesses comme un enfant en plein débat parce qu'il n'a pas de connaissances sur les sujets de fond. Allez le chercher, vous l'amenez, on va les laisser tous les deux, vous allez voir, c'est la même chose qui va recommencer. Le problème, c'est la politique intérieure. C'est la politique intérieure du Cameroun. Si Wilfried Ekanga était un pro-Paul Biya, jamais de la vie, il peut même rentrer dans la DGSE, il peut même le trouver dans le salon de la DGSE. Il ne va rien dire. Wilfried peut même poster ses photos avec le directeur de la DGSE dans son salon. Il suffit qu'il défende Paul Biya, jamais de la vie il va l'attaquer. Citez-moi une seule personne qui défend Paul Biya que ce type-là a attaqué. Il y a plein de membres du gouvernement de Paul Biya qui
par exemple, la dernière fois, on nous avait monté la photo avec le chef de la gendarmerie française, que l'on rencontre avec... Les gens du gouvernement de Biya sont tout le temps avec des ministres français. Est-ce qu'il dénonce ça? Non. Paul Biya lui-même, son service de sécurité, c'est Israël. C'est-à-dire que c'est une société israélienne, n'est-ce pas, proche de Netanyahou, qui assure la sécurité de Paul Biya. Israël. Bon, fétiche de guerre lui-même, parce qu'il faut parler de lui. Il vient blablater. Quand il parle de FMES, bon, il accuse Wilfried d'aller là-bas. Est-ce que moi j'ai été à la FMES? Il m'accuse de quoi exactement? Ça, il y a une technique de manipulation qu'on appelle le déshonneur par association. Tu vas accuser de tous les maux de la planète à une personne, et après tu choisis une autre personne, tu l'associes à la personne en question, et donc tu n'as rien contre lui, et il avait quoi contre moi? Donc du fait que j'ai invité Ekanga pour parler de géopolitique, de politique internationale, de science, on a parlé de tout, on a parlé d'intelligence artificielle, on a parlé de technologie, on a parlé de fusées, on a parlé de tout. À la fin, personne n'est capable de citer une seule chose qu'on a dit en 9 heures de live qui était faux. Même 3 universités ont contacté pour avoir le droit de rediffuser ça. Des étudiants étaient là-bas tels que Balkissa, nous ont contacté, elle peut vous témoigner, elle est même sur le live en train d'écouter. Donc, des étudiants nous ont contacté pour dire, est-ce que tu peux faire ce live-là? D'autres sont même montés sur le live. Et quelqu'un vient à la fin de ce live-là pour venir détruire le live, pour venir faire son numéro encore. Mais il faut arrêter avec ce genre de conneries-là. On ne se comporte pas de cette manière. Donc c'est ça qui a fait que ce manque de tact, il aurait pu attendre que le live finisse, envoyer un message pour dire « Ah, j'ai vu que tu as invité Wilfried, voilà, DGSE. » Évidemment, je ne me serais pas laissé embobiner par ces conneries-là. Mais DGSE et quoi? C'est comme ça qu'on fait. J'ai vu que tu avais invité quelqu'un. Bon, je n'ai pas voulu monter sur ton live pour venir détruire, gaspiller ton live parce que je respecte le live ainsi de suite en tant que frère de lutte. Mais regarde Wilfried, tout ça là. Vas-y, va vérifier son post Facebook, ainsi de suite. Vous discutez en privé. C'est comme ça que l'on fait. Mais le type n'a pas été dans cette logique-là. Le site sur lequel ils sont en train de se masturber de FMES, ce n'est pas lui qui l'a trouvé. C'est nous qui l'avons trouvé. En plein live, j'ai dit, écoutez, vous dites que ce type-là est un traître, mais est-ce que vous pouvez m'apporter plus d'informations? Parce que des photos Facebook et puis un post ironique, ça ne suffit pas. Il dit, les gens qui sont assis là, est-ce que vous pouvez faire des enquêtes sur eux? On va les vérifier, comme ça vous donner des éléments, parce que ça ce n'est rien du tout. Et c'est après avoir dit ça, que Célé est parti faire des recherches et Célé a amené sur le live de Amazon le site de FMES. Et c'est à partir de ce soir-là où on a fait de live là. Belief is Fat est parti ouvrir un live avec le site qu'il a ramassé chez nous. Et c'est à partir de ce jour-là qu'ils ont commencé à se branler sur ce site-là matin, midi et soir. Et c'est parti FMES par-ci, FMES par-là. Mais c'est nous qui avions trouvé le site, c'est même pas eux. Pour leur montrer comment on fait des recherches. Si on n'avait pas trouvé ce site, il ne l'aurait pas eu. Il serait toujours en train de se masturber. Ça fait combien de temps? C'est son histoire avec Wilfried. Ça fait longtemps qu'il fait ça. Et avec toujours, il n'a jamais eu la présence. C'est pas la première fois. Hein? Ça fait peut-être même 5 mois qu'il parle de ça, mais toujours avec le même poste. Il a fallu que nous, on trouve le site de la DGSE. Et de la DGSE, de tout ça. Là. Et il a commencé à dire, voilà, Medusa travaille pour la DGSE. Il n'a donné aucun argument. Medusa est payé par, je sais pas, quelqu'un qui s'appelle Bakayoko, quel que soit, je sais pas qui Bakayoko là. Il n'a pas de preuves. Medusa est parti dîner chez Ekanga, il l'a dit en plein. Il n'a pas de preuves. Que je fais partie des réseaux de la France, il n'a pas de preuves. Mais en réalité, ce type est un illuminé qui traite tout le monde de la DGSE. Il a traité Naturi Eben de travailler pour la DGSE. Il a traité Sobayo de travailler pour la DGSE. Il a traité, comment il s'appelle celui de la LDN, Ngouti Béanzin d'être un agent de la DGSE. Il a traité Eche Homo. Professeur Franklin Yamsi de DGSE. On a déjà 4 personnes. 5e personne, il a traité Tania de travailler pour la DGSE. Allez-y, maestro. Oui, merci beaucoup. 6e personne, il a traité Dani de travailler pour la DGSE. 7e personne, il a traité Georgia. Comment il s'appelle? Georgia de travailler pour la DGSE. 8e personne, femme bleue, il a traité de travailler pour la DGSE. 9e personne, il a traité Bram Dakam de travailler pour la DGSE.
10e personne Roro, 11e personne Amazon, 12e personne Franklin Yamsi, la DGSE, 13e personne Obosso, 14e, en fait, ça fait 13 personnes qu'il a traité de travailler pour la DGSE. Je suis sûr qu'il y a une 14e personne, n'est-ce pas? Ah tiens, 14e personne, il a traité Afro Thunder de travailler pour la DGSE. 15e personne. Astre divin. Astre divin. Travailler pour la DGSE. 16e personne, 16e personne Dimoun, 17e personne, comment on appelle, Rodrigue, Kémy Seba, Etché. Hein? Voilà, 18e personne, Black Queen, 19e personne, Kémy Seba. Bon, 20e personne, Nathalie Yamb. 20e personne, Nathalie Yamb. Bon, je pense qu'à partir de 20 personnes, donc ça fait... Oui, je viens de citer Tania. Donc, ça fait 20 personnes... Vas-y, Medina. Donc, voilà. Ça fait 20 personnes qu'on vient de vous citer que ce type-là a traité de travailler pour la DGSE. Bon, je pense qu'à partir de là, toute personne qui a un cerveau normalement constitué, peut se rendre déjà compte qu'à partir du moment où tu traînes 20 personnes de travailler pour la DGSE, eh bien, plus personne de normal ne peut considérer tes accusations de DGSE comme étant normales, parce que ça devient de la folie. Il suffit simplement d'être en désaccord avec lui sur la question de Paul Biya. Sur toutes les personnes que j'ai citées, les 3/4 de toutes les personnes que j'ai citées travaillent pour la DGSE uniquement parce que ces gens-là sont contre Paul Biya. Si tu ne défends pas Paul Biya, tu es pour la DGSE. Si tu ne défends pas avec lui, si tu ne défends pas ses points de vue à lui, ce type est un paranoïaque. Donc naturellement, moi aussi. Par contre, la seule et unique personne de tout TikTok afrocentré dont on peut démontrer de manière certaine que tous ses amis ont des collaborations avec la DGSE, c'est Fétiche. Fétiche travaille depuis 14 ans, depuis plus de 14 ans, avec l'une de ses amies proches qui s'appelle Sophie Parent. Sophie Parent, avec Nicolas Parent, n'est-ce pas, ont créé une société qu'on appelle Escadrone, qui est une société qui fait de la surveillance par drone, de la collecte d'informations, de la fabrique des drones, qu'on appelle ça, de la formation des pilotes, de chasse pour des avions, de la formation du personnel navigant des trucs navals, trucs navals là pour l'armée, et l'entreprise de Sophie Parent, qui est l'amie de Fétiche et sa collaboratrice depuis 14 ans, a un contrat avec la Direction Générale de la Sécurité Intérieure et Extérieure de la France. J'ai cité DGSE et DGSI. Ils ont des contrats avec le département de la Défense, c'est-à-dire le ministère des Armées de la France. Et cette entreprise a aidé l'État français, n'est-ce pas, dans le cadre de ces contrats, pour l'opération Barkhane au Mali et aussi l'opération Serval en Afrique. Donc ça, c'est les amis de Fétiche proches. Ça, c'est quelque chose, c'est la vérité, on a démontré, on l'a montré en plein live. Si vous voulez, on peut même mettre en grand et on peut vous montrer ça une fois de plus. Le deuxième ami de Fétiche de guerre qu'il connaît depuis 13 ans, depuis l'âge de 13 ans, je termine, après je vous montre ça si vous voulez. Depuis l'âge de 13 ans, Fétiche a un meilleur ami. Ce meilleur ami s'appelle Ronan Arzel. Ronan Arzel, qui est son meilleur ami, et il l'a confirmé sur le live de Belief, ce type a une entreprise d'immobilier qui a des contrats avec le département de l'immobilier de la DGSE. Des informations sont là-bas. Il l'a confirmé lui-même. Le département de l'immobilier de la DGSE a des contrats avec Ronan Arzel. Fétiche travaille avec Yuti Chetty, qui est LGBT depuis 2008 et qui fait partie des grandes familles juives de France. Travaille avec Pagé Gomet. Et les Pagé Gomet, les Ronan Arzel et tous les autres sont des personnes qui travaillent pour la famille Mitterrand. C'est-à-dire que l'argent qu'ils utilisent pour investir dans la famille, donc ils font partie de ce qu'on appelle le réseau France-Africain. Donc Fétiche travaille avec des gens du réseau France-Africain, particulièrement les gens de la famille, parce que ce qu'ils gèrent là, n'est-ce pas, c'est le patrimoine de Charles Mitterrand
et de Olivier Mitterrand, qui eux-mêmes font partie du grand réseau qu'on appelle le réseau France-Africain, le réseau Mitterrand, qui lui-même fait partie du réseau Pasqua. Et les gens qui font partie du réseau Pasqua ont un qualificatif qu'ils tiennent de Charles Pasqua lui-même, qu'on appelle les gaullistes. Voilà pourquoi sa chaîne YouTube s'appelle Les Fétiches de Guerre, gaullistes. Parce que je ne peux pas comprendre que toi tu défends l'Afrique et puis tu t'appelles gaulliste. Mais gaulliste, ça veut dire général de Gaulle. Comment tu peux être pour le général de Gaulle? Pourquoi tu n'es pas sankariste? Pourquoi tu n'es pas garvéiste? Pourquoi tu n'es pas lumumbiste? Pourquoi tu es gaulliste? Donc ce type-là, on peut démontrer que c'est lui qui est le plus proche de la DGSE, du département de la défense, de toutes les personnes sur ce réseau social. Donc, c'est-à-dire que qui vient pas emmerder les gens. Et il est là à délirer depuis longtemps avec un troupeau d'ânes, avec un troupeau de cabris, comme quoi, ouais, nous, on est des fétiches de guerre. Ce mec disait il y a quelque temps encore, nous, on n'est pas des kémites, on est des fétiches de guerre. Donc, c'est lui qui est contre toute forme d'unité et qui veut éclater le mouvement. En fait, tout se voit que c'est ce type-là a été très certainement coopté parce que Charles Pasqua avait l'habitude de coopter les gens depuis l'âge de 13 ans. Et lui, il dit qu'il connaît ces gens-là depuis l'âge de 13 ans. Donc, c'est certainement que c'est quelqu'un qui a été coopté. Et son travail sur les réseaux sociaux, c'est de s'attaquer toujours à des personnes qui mènent la lutte afrocentrée. En fait, c'est des gens qu'on appelle des agents dormants. Des personnes, des noirs qu'on a ramassés dans des quartiers difficiles de France. Il a dit sur le live de Belief ceci. Il a dit, tous mes meilleurs amis sont des blancs, je n'ai aucun ami noir. Tous mes amis sont des blancs, c'est ce qu'il a dit. Aucun ami noir il a. Il a dit, il ne faut jamais être bien avec les noirs quand vous partez à la diaspora. En fait, à chaque fois, vous sentez qu'il parle comme un noir qui a grandi uniquement avec des blancs. Et il a dit, j'ai des amis ministres, des amis diplomates, j'ai des amis grands patrons en France qui font partie des grandes familles de France. C'est ce qu'il a dit. Mais mon Dieu, toi, tu es un petit qui sort des banlieues de France et tu dis que comment tu es devenu ami avec les grands, les plus puissants de France? Mais tu peux jamais être ami avec ce genre de personnes. Tu peux pas être ami avec ces gens-là. Si tu es ami avec eux, c'est que c'est toi qui es l'agneau de sacrifice. C'est toi qui es leur valet. Et il dit, il a été dans un congrès qui est à Montpellier. Mais ce congrès-là, il était à huis clos. Il dit qu'il est parti dans un congrès avec ses grands de France. Donc, lui, il a le droit d'aller à Montpellier dans un congrès avec ses amis ministres, ses amis députés, ses amis grands patrons de France. Donc, c'est-à-dire que ces gens qui s'intitulent des fétiches de guerre, si seulement on avait découvert que Ekanga ou bien Amazon ou bien, je sais pas, Sango, ou bien quiconque, on avait découvert que cette personne avait des amis puissants de ce genre et que faisait du business avec les gens qui ont tué Thomas Sankara. Que si on découvre que Amazon prenait du champagne avec les assassins de Thomas Sankara, mais tu vois un peu. Mais non, lui, ça passe. Il a le droit d'avoir des amis qui travaillent même pour la DGSE. Donc tout ça, en réalité, c'est une histoire qui n'a aucun sens. C'est-à-dire que ça n'a aucun sens. Moi, je vais bien l'histoire de trouver... on a essayé de trouver des compromis depuis le début pour éviter ça. Mais en fait, on a compris simplement une chose. Sa logique, ce n'est pas ça. Sa logique, c'est de venir cibler toutes les personnes qui sont des têtes des mouvements afrocentrés pour essayer d'essayer de les éclater. Et à chaque fois qu'il perd la visibilité, il s'attaque aux gens. Il s'est attaqué, n'est-ce pas, à comment on appelle ça, à Rodrigue Petito, qui mène la révolution là-bas. C'est-à-dire que quelqu'un qui mène une révolution au Martinique, il s'attaque à lui. Il s'est attaqué, comme je l'ai expliqué, à Ngouti Béanzin, jusqu'à ce mouvement a été éclaté. Il s'est attaqué à Tania, à Dani, à tout le monde en fait. Il n'est pas normal dans son cerveau. À Franklin Yamsi. Il dit que Franklin Yamsi travaille pour la DGSE. Mais si ce n'est pas une insulte, il dit, on le connaît. Moi, j'ai discuté, on m'a contacté. Moi, il y a des gens, et je le dis ouvertement, parce que je sais ce que je dis est vrai. Mais il y a des choses que je ne peux pas vous dire. Des gens m'ont contacté, des gens que je ne pensais même jamais discuter avec eux. Des gens m'ont contacté
de l'AES pour me dire je ne pensais même pas peut-être discuter avec ce genre de personnes-là. Et quelque part, c'est un honneur aussi de les avoir contactés, qu'ils m'aient contacté. Ils m'ont dit, on ne connaît pas les fétiches de guerre. Le ministre malien ne connaît pas les fétiches de guerre. Quand ils disent que non, Amadou Diop nous connaît, Mamadou Diop nous connaît, Assimi Goïta nous connaît, Ibrahim Traoré, ils ne le connaissent pas. Personne ne les connaît là-bas. On ne l'a jamais invité sur un plateau télé parce que personne ne voit sa pertinence ou son importance. On ne l'a jamais invité pour parler de l'AES ou de quoi que ce soit. Personne ne les connaît au sein de l'AES. Aucun individu ne les connaît là-bas. Ils sont des fantômes. Parce que les gens de l'AES m'ont même dit que ces gens-là, en fait, nous considérons que les fétiches de guerre, c'est un mouvement qui nous insulte parce qu'ils considèrent que nos services de l'AES sont suffisamment bêtes et incompétents pour ne pas enquêter d'abord sur Franklin Nyamsi. Et si Franklin Nyamsi était de la DGSE, mais notre service secret de l'AES, nos services secrets de l'AES auraient pu voir ça. Le président Abdourahmane Tiani ne peut jamais prendre un agent de la DGSE et puis le nommer conseiller. Le type a même un bureau, je crois, au Mali. Récemment, on l'a installé. Il est reçu par Assimi Goïta. Il est encore au Mali actuellement. Il est encore au Mali actuellement. Et donc, il est en train d'insulter les présidents de l'AES en disant qu'ils sont tellement bêtes qu'ils n'ont pas pu voir que ce type-là travaille alors que lui, il a pu voir que ce type-là travaille pour comment on appelle ça? Pour la DGSE. Mais il faut être bête. C'est ça qu'on appelle une insulte. Donc, voilà pourquoi je dis que dans cette histoire, et pour chuter, je vais terminer. Voilà pourquoi on dit que dans cette histoire-là, les personnes qui pensent réellement aux luttes afrocentrées, au mouvement, ne se livrent pas à ça. Est-ce que vous voyez un peu? Moi, j'ai démontré devant tout le monde que je me souciais beaucoup du mouvement. C'est pourquoi je n'ai pas... j'ai tenté de le contacter pour discuter, parce que des gens de Africa Mahat, de l'Institut Africa Mahat m'ont contacté. Des gens de l'Institut de Nusere Kalala Omotunde à Niger m'ont contacté. Des gens, des anciens kémites, des gens du cercle Ramsès m'ont contacté. Beaucoup d'anciens kémites m'ont contacté pour me dire « Nous suivons avec attention ce que vous faites sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Et ces mouvements afrocentrés, mais trouvez une solution parce que c'est en train de fragiliser le mouvement. » C'est pourquoi j'ai parlé, je l'ai contacté en privé. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à continuer ses insultes et autres. Ces insultes, il est parti créer sa cabale. En fait, j'ai compris que ce type a simplement perdu en notoriété. Et il est rentré dans un délire de menaces de mort profond. En fait, ce n'est qu'un abruti. J'ai plus de notoriété que lui et j'en ai strictement rien à foutre. Voilà pourquoi je l'ai bloqué sur tous les panels, sur tous les comptes. Il peut continuer à aller se faire foutre ailleurs. D'accord, permettez-moi que je vous réponde. On peut épargner les insultes. Je vous avais demandé d'avoir une forme saine. Vous continuez à faire l'enfant. J'ai compris. Lui, lorsqu'il parle... Toi, tu parles des insultes aujourd'hui. J'ai compris. Vous me parlez à moi, vous ne parlez pas aux fétiches de guerre. Épargnez-moi la pudeur de vos insultes, s'il vous plaît. Je parle de lui. Je parle de oui, non, j'ai compris. Et quand on vous entend, on entend déjà une prise de position alors que vous je suis en train de parler à Médusa, s'il vous plaît. Vos bruits, là, ce n'est pas ça le raisonnement. Calmez-vous. Alors, monsieur Médusa, moi, je vous ai écouté. Je comprends que ces combats, nous avons toujours eu. C'est pas ton tour, Kato, c'est pas ton tour. Je suis chez Songo. Ferme ta gueule, Ndoula, avant que je t'envoie en bas. Kato, c'est pas ton tour. Oh, mais laisse-moi parler, imbécile. Oh, ferme le micro, Ndoula, s'il vous plaît. C'est quoi ça? Avec tes cheveux qui tombent là-bas, tu n'as pas encore trouvé une solution pour les faire grandir? Alors, Médusa, moi, je vous ai écouté. Et je comprends, nous avons toujours eu ces combats. Mais de tout ce que vous avez dit du fétiche de guerre, moi je connais le fétiche de guerre et quand je le vois produire quelque chose, je ne sais pas tout ce que vous avez dit là, mais jamais, jamais ça ne m'arriverait de penser que le fétiche de guerre est un traître. Moi je vais vous le dire en face. De tout ce qu'il fait derrière là-bas, l'effet qu'il produit dans les réseaux sociaux ne donne aucun crédit, aucun confort à ces gens-là. Depuis que je le connais. Et vous pouvez dire qu'il crie au loup, il accuse, mais il est nécessaire. Parce que jamais, jamais de tout ce que vous avez dit là, il n'a donné une seule âme, un seul instant de confort à ces gens-là.
je reste encore avec le fétiche de guerre. Je suis désolé que vous êtes tombé dans cela. Et j'espère que vous allez continuer à avoir votre sagesse et cesser d'insulter. Alors moi, je vais finir, je vais descendre parce que moi, je ne connais pas Monsieur Wilfried Non, Ekanga. ne descends pas, Kato. Est-ce que ça te dérange pas que Fétiche ait des amis très proches de Mitterrand? Non, ça me dérange. Mais je dis ça. Mais voilà, en fait. Mais laissez-moi finir. Ça me dérange. Et vous savez très bien que je l'ai combattu. Mais jamais le fétiche de guerre, dans ce qu'il fait, à mes yeux, n'a produit une seule âme, un seul jeune qui va dans la direction des eurocentrés, des arabocentrés. C'est ce qui compte. Vos autorités, là, que vous appelez, ne sont rien à mes yeux. S'ils sont en face de moi, ils devront s'expliquer. Parce que chez nous, c'est la raison sur la raison. Alors appelez, cessez de faire du name calling. Regardons le résultat concret. Le fétiche de guerre ne produit pas des traîtres, des gens qui vont vers la France ou quoi que ce soit. En dépit de tout ce que vous avez dit. Ça, je le sais. Alors, vous, Maestro Medusa, je vous demande, s'il vous plaît, de revenir à ce travail que vous faites pour ralentir cette religion ignoble qui essaie d'empoisonner les Africains. Pour Monsieur Wilfried Ekanga, si on me posait la question, je ne lui parle pas, je ne vais pas adresser, parce que je ne peux pas l'analyser, je ne le connais pas. Je ne sais pas combien de temps vous le connaissez. Mais ce que je sais de ce qui s'est passé, pourquoi Monsieur le fétiche des guerres s'énerve, je lui donne raison. Pourquoi? Voici ma position. Elle est très simple. Je ne supporterai jamais quelqu'un qui s'approche à la France dans quelque forme que ce soit. Il a le droit. Je m'en fous de ce que vous pensez. Mais au moment où il s'approche de la France, il doit s'expliquer. Parce que le fétiche de guerre, avec tout ce que vous avez dit là, je le connais de ma façon à moi. Le peu que je connais, il n'a jamais produit des ennemis contre l'afrocentrisme. Il peut être fou. Des fois, je massacre ses armées, mais j'aime bien comment il propose les choses et c'est débattable dans le sens de toujours être dans l'avantage de l'afrocentrisme. Ça, je connais de Quam Game. Je viens de découvrir que c'est son nom parce qu'apparemment, c'était instrumentalisé pour l'humilier. Il reste l'un des nôtres et Monsieur Medusa, s'il vous plaît, allez faire votre histoire avec les tribunaux et puis après revenez sur cette sagesse que vous prétendez avoir. Il y a quelqu'un qui dit descends, sois fort, monte ici et parle à Kato parce que je sais que vous venez me signaler, mais vous n'osez jamais m'affronter en face, tous comme vous êtes. Alors moi je vous demande s'il vous plaît, Maestro Medusa, Naïb Sakio, moi c'est le combat, Naïb Sakio, Ngana Bundaka, s'il te plaît, reprends la sagesse et cesse d'insulter inutilement. Tu peux le faire ailleurs, mais ce sujet est bien trop important pour passer à des insultes inutiles. Quam Game ne produit pas des traîtres africains, il ne produit pas quelque chose qui est contre l'afrocentrisme en dépit de ses erreurs, en dépit du monsieur qu'il est. Ça, je sais de lui. Je ne connais pas Wilfried. Mais on peut dire la même chose. Arrêtez de m'interrompre, Songo. C'est pas parce que je suis chez toi que tu vas m'interrompre. Si tu veux que je descende. Mais je vais répondre à tes questions. Laisse-moi répondre à mes deux Est-ce que Wilfried produit des choses contre Je ne répondrai pas à ta question. On peut dire la même chose. Non, ne l'imitez pas. Oh, non, ne l'imite pas. Attendez, que je réponde à Medusa. Parce que ce que vous faites, c'est inutile, ce n'est pas organisé. Je peux te répondre, Songo, c'est pas toi qui vas me faire peur. Tu es jeune. Je vais répondre à Medusa. Alors, s'il te plaît, reviens dans ce travail et évite d'entrer dans des choses qui exacerbent la question de la commune. Moi, je suis pas là pour juger qui fait quoi. Je dis simplement qu'au niveau où nous sommes, la communauté est en danger et les jeunes regardent cette forme comme étant les crabes dans ce seau, crab in a barrel, comme on dit. Et on doit éviter ça à tout prix. Je ne prendrai pas parti dans le sens de dire que ce que Monsieur Wilfried Ekanga fait est médiocre. Je ne peux pas faire ça, je ne le connais pas. Mais je ne le choisirai jamais. Et s'il continue de dire qu'il ira dans des endroits comme la FMSE, je vais l'opposer avec toute la puissance que je possède, parce que je ne vois pas lui, je vois une façon de rendre la France confortable. Je veux que quand la France s'assit, je veux que quand les gens qui sont dans l'eurocentrisme entendent parler de l'afrocentrisme, ils sentent que ça sera jugé avec préjudice parce que nous avons tous les droits de le faire, l'histoire le prouve. Alors, s'il veut faire ça, qu'il le fasse, mais que ça soit clair pourquoi il le fait. La géopolitique, ce n'est pas aussi important que ça quand ce n'est pas pour notre côté. Vous pouvez faire la géopolitique, moi je suis aux États-Unis, vous faites la géopolitique au Venezuela, en Cuba, ça n'empêchera pas les paramilitaires de descendre et de kidnapper votre président, ce n'est pas indispensable. Il ne produit pas une solution de bombe atomique. Alors on n'a pas envie de voir ces histoires de tribunaux aller jusque-là, c'est ridicule. Alors qu'il rentre, qu'il s'écarte un tout petit peu. Medusa, tu gères avec les fétiches de guerre pour qu'on ait ces deux mouvements qu'on a toujours eu. Ils font des erreurs, je les combats, tu le sais, Medusa. Et j'adore le fétiche de guerre parce qu'il rend le combat capable. Mais ce n'est pas un traître. Quam Game n'est pas
un traître. Tout ce qu'il produit, quand je le regarde, même quand je, tout ce qu'il produit, quand je le regarde, même quand je, tout ce qu'il produit, quand je le regarde, même quand je me bats contre lui, c'est toujours dans l'ordre de l'afrocentrisme. Ça, je le sais. J'ai pas besoin de vous pour me le confirmer. Alors, moi, c'est tout ce que je demande avant que j'attaque. J'ai pas encore attaqué. J'ai pas encore fait des lives contre aucun d'entre vous. Moi, je voudrais que vous essayiez au moins de gérer la communauté parce que si je fais ça, ça va détruire la communauté. Ça sert à quoi? Qu'est-ce que je gagne à vous critiquer si la communauté est en danger dans le sens que les enfants qui nous écoutent ne comprennent pas toute cette complexité? Regarde la quantité d'informations que tu as dû dire pour défendre toi, Médusa. Et tu le dis toi-même, tu ne connaissais pas Wilfried Ekanga. Alors c'est pas normal que les Kamites se séparent des fétiches de guerre de cette façon et des points contentieux, mais gardons sous le parapluie de la communauté cette image qui va nous rendre forts contre les eurocentrés, contre les arabocentrés et certainement contre les sinocentrés. Nous recherchons non pas la violence, mais notre droit de nous exprimer sans que l'on entrave notre prospérité. Je pense que ça, vous et moi, nous partageons cela. Kanga sagesse nao, luka façon monankoy, luka nzela pour communauté et sangama. Si tu dois sacrifier émotion nao na kombo nao, salango monankoy ozankoy, makila maindom mezanayo. Luka nzela. Voilà. Non, Nazoloba, arrêtez, on va vous donner la parole. J'étais là, vous étiez en bas. Quand je parle, j'ai pas besoin de Attendez, Laser, Alors, Songo, allez-y, vous aviez une question. Wilfried va répondre. Ok, Wilfried va répondre, il n'y a pas de problème. Moi, je ne sais pas, il va répondre à quoi. Moi, j'ai simplement dit... Alors, oui, permettez-moi de dire quelque chose. Oui, je vais vous permettre, mais permettez-moi de finir ma phrase. Cette façon de vous présenter comme une autorité, ça m'énerve. Laissez-moi finir ma phrase. Si vous voulez m'interrompre, pas de problème. D'accord. Alors, moi, je ne connais pas Monsieur Wilfried Ekanga. Tout ce que je demande à Wilfried Ekanga, c'est que s'il veut être dans un mouvement afrocentré, il doit considérer qui sont nos ennemis et quand il les approche, qu'il le fasse avec sensibilité, afin que les autres, nos enfants et les descendants, ne perçoivent pas ces accusations inutiles de traîtrise. Il doit garder une forme qui informe, car les enfants n'apprennent pas qu'en entendant. Des fois, ils apprennent avec les actions. Alors, rendre un espace confortable pour ces gens-là, il ne faut pas que ça paraisse comme ça. S'il ne peut pas le faire, je serai toujours contre lui. C'est tout ce que j'ai à dire. Médusa, s'il te plaît, avant Nabando attaquer, avant que je commence à me lâcher, cette sagesse-là que tu as, vas-y. À un moment donné, il faut que quelqu'un parle. Songo, moi je vais descendre. Non, faut pas partir. Vous avez l'habitude de descendre. Non, c'est là. Attendez, calmez-vous. Vous criez. Fini la litanie. Ne descendez pas. Attendez. Qui a dit que je suis lâche? Attendez. Qui a dit que je suis lâche? C'est pas vrai. Amazon, tu m'as traité de lâche? Oui, il faut que tu restes ici. Toi, tu vas me traiter de lâche avec ton derrière, là, tu vas me traiter de lâche. Quelle force tu as? Voilà quelqu'un qui a dit qu'il ne faut pas insulter. Félix allait insulter quelqu'un qui m'a insulté, elle m'a traité de lâche. Tu n'es personne. Oui, si tu parles, t'es un lâche. Oui, c'est ton opinion, mais tu n'oseras jamais m'affronter, espèce de folle. Oui, mais ton opinion que tu nous as donnée aussi. Ok, il faut que je parle. Non, écoutez. J'ai beaucoup écouté, il faut que je parle. Elle n'a pas à me traiter de lâche. Donc, c'est bon. Bien. Merci, Songo. Alors, monsieur Kato, ou Gato, enfin, je sais pas, apparemment, c'est Kato, fais attention, l'albino, si tu m'insultes, je vais me lâcher. Laisse-le, Songo. Oui, laisse-le, Songo, je vais affronter le monsieur. Ok, c'est bon. J'ai beaucoup écouté. Amazon, ferme ta gueule, tu l'ouvres en... Oh là là, faut pas se ridiculiser comme ça, tu es un adulte, tu es plus vieux que moi. Dit l'albinos, est-ce que tes opinions ont une part? Non, l'albinos, c'est juste un épiderme sans mélanine, je suis très heureux. Non, tu descends, non. Voilà les fruits. Il faut pas faire descendre. Comme j'ai dit, il faut le faire remonter. Non. Je ne suis pas impressionné par ces délires fumeux et enfantins. Il fait le pitre, c'est censé faire quoi à qui? Mon cher Gâteau, il a dit quoi? C'était Kato. Bref, moi je ne te connais pas. Tu n'as ni nom ni visage. Tu me dis s'il fallait choisir entre fétiche de guerre et toi. C'est Kato. C'est la dernière fois que je te dis l'albinos. C'est Kato. Oui, on s'en fout. Kato, peu importe. Tu vas rien faire. Arrêtez de menacer les gens. Il n'y a qu'un seul albinos ici. Donc. Kato, s'il te plaît. Commence par m'insulter. Non, Kato, arrête ça. Les enfants, les comportements des enfants. On peut parler sans s'insulter, c'est bon quand même. Tu éteins mon micro. Oh là là, c'est-à-dire ridiculiser vous, c'est-à-dire c'est quand Dieu. Ridiculiser, c'est ton opinion.
Mais tu vois pas ce qui se passe. Deux pour manger et nourrir ton gars. C'est bon, ok, ne les fais pas monter s'il vous plaît. Encore heureux que je nourrisse mon Allez-y, gamin qui doit le Wilfried. nourrir, c'est vous. En fait, même je sais où tu te dis qu'il y a quand même quelque Songo, il chose à faut pas prendre. faire, il n'a pas, non, il ne fallait Non, mais pas tu faire vois pas qu'il descendre insulte, tu peux pas faire quoi, Fakoli? Tu vas pas me dire quoi faire en fait. Il est en train d'insulter, tu vois pas. Je Il l'ai y a des écouté choses parler, qu'on il a qu'on cité mon nom n'accepte 1 pas. milliard de fois, j'ai rien dit, j'ai écouté. J'ouvre à peine la bouche, mais s'il ne peut pas tenir, qu'il ne fasse pas le même jeu. Ne me coupez pas, celui qui me coupe, j'insulte sa mère. J'ouvre à peine la bouche. Gâteau, c'est même pas son nom, ça l'énerve à quel niveau? C'est pas moi qui vous empêche de venir avec vos noms. Moi, j'ai peur de rien, j'assume mon nom, mon visage. Vous menacez les gens en ligne, qui a peur de vous? Tu vas rien faire. Je fais ce que je veux. Très bien sur ça, monsieur Wilfried. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que si tu me dis qu'entre Kamgang et moi, tu choisis Kamgang, mais je suis heureux, déjà, je préfère les femmes, donc je sais pas pourquoi tu vas me choisir, et de deux, je ne me souviens pas avoir demandé d'être choisi par toi. Je te connais pas non plus, tu as dit que tu ne me connais pas. Parallélisme des formes, je ne te connais pas non plus. Je ne sais qui tu es. C'est chacun de vous qui vient gesticuler d'une manière ou d'une autre derrière mon nom. Je vous ai pas appelé. Je sais pas qui vous êtes. Je n'ai réclamé l'adhésion à aucun mouvement. Médusa est quelqu'un d'intelligent. Outre son kémitisme, il fait, il fait des recherches sur les enjeux mondiaux, les actualités internationales, et il s'avère que moi qui suis intéressé par les questions de panafricanisme depuis mes 23 ans, je pense qu'il y a une semaine, j'ai publié une vidéo, j'ai montré une vidéo ici où je décortique le franc CFA, j'ai 23 ans. Monsieur Lazer, ou je ne sais qui, je suis pas sûr qu'à 23 ans, il avait la même vivacité et d'esprit. Ça fait au moins 23 ans qu'il a eu 23 ans. Au moins, j'en suis certain. Donc, la politique m'a quelque peu éloigné de mes sujets de prédilection. Donc, je fais juste un retour à ce que j'étais avant. C'est pour ça que j'ai recommencé en 2026 sur ma chaîne TikTok de parler d'actualité internationale. Je n'ai revendiqué aucune place nulle part. Gardez votre mouvement, ça ne m'intéresse pas. Vous ne m'avez pas vu revendiquer une place là-bas, encore que si je décidais de faire des recherches et de m'y documenter, je serais encore plus utile et plus pertinent que 98% d'entre vous. Donc, Médusa m'a appelé, intéressé par les analyses que je faisais. Il m'a dit, ah tiens Wilfried, c'est bien comme tu refais ces thématiques internationales. Il y a quelque temps, on a fait un petit truc de 30 minutes chez Idani. Est-ce que ça te dirait qu'on fasse une masterclass sur la géopolitique internationale? C'est Médusa qui m'a écrit. C'est pas Wilfried qui a cherché à avoir une présence quelque part. Les adultes se comportent comme des mal aimés, comme, je sais pas, des femmes qui se disputent le beau gosse du lycée, et chacune a peur que la nouvelle venue trouve grâce à ses yeux. C'est débile, c'est enfantin. Donc, je suis simplement allé faire une analyse géopolitique, c'est tout. Donc, je suis simplement allé faire une analyse géopolitique, c'est tout. Oh, les gars, il y a 1000 retours. Donc, voilà, c'est tout. Il faut couper Songo, sinon ça va être compliqué de parler. Non, j'ai descendu celui qui est monté avec. Oui. Donc c'est tout. Faut dire donc à votre monsieur Gâteau que ça ne m'intéresse pas du tout la communauté ou je ne sais quoi. Je n'ai rien revendiqué. Vous n'allez pas refuser. Il y a quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas demandé. Tu dis tu choisis comme gang, mais encore heureux. Je t'ai dit à quel niveau que je veux que tu me choisisses. Si tu étais Beyoncé ou Rihanna, j'y réfléchirais peut-être, mais un homme a une grosse voix, la paume d'Adam, poilu, velu, costaud, noir. Il dit qu'il me choisit. Pourquoi faire? Je suis pas intéressé, cher ami, pas du tout. Donc calmez-vous et restez dans votre mouvement. Vous ne m'y verrez pas. Je suis venu faire une masterclass avec Médusa qui était extraordinaire. C'était très bien. Les gens ont adoré. Depuis 1 mois qu'on a fait la masterclass, aucun de vous qui venez gesticuler comme des enfants n'a été capable de venir avec des extraits de la masterclass en question et de dire à ce niveau l'analyse elle est mauvaise. Vous sombrez derrière les délires d'un schizophrène de 50 ans, incapable de se contrôler, qui fait sa crise de la cinquantaine et qui se plaint qu'on ne l'aime pas et qu'on aime aussi les autres. Je sais pas, c'est vous-même qui vous ridiculisiez avec de telles attitudes. Il est monté, s'il n'était pas monté sur ce live, tout ceci ne serait pas arrivé. C'est parce qu'il est monté, comme un enfant se plaint. Pourquoi tu fais monter Wilfried? Et pourquoi il monte? Parce qu'il est jaloux.
Avant que Médusa ne démarre le live, il a annoncé au moins 1 heure et demie entre le moment où il active son live et le moment où nous commençons l'analyse. Il s'écoule à peu près 1 heure et demie. Il a activé son live à 22h30. On a commencé vers minuit, le temps de chauffer la salle. Il leur disait, Wilfried va venir, vous allez dire, Kamgang aurait pu l'appeler et lui dire, bah, il y a Wilfried là-bas. Non, il ne l'a pas fait. Mais comme on a fait une masterclass, mais en abscisse et en ordonnée, au propre comme au figuré, quelque chose de génial, dont beaucoup de personnes qui veulent apprendre devraient s'inspirer, plutôt que de faire le congosais sur TikTok comme des enfants. La jalousie l'a emporté. Et comme on est opposé politiquement, lui soutient Paul Biya, le meilleur élève de la France. Voilà quelqu'un qui vous dit qu'il défend l'Afrique, mais il soutient le meilleur élève de la France. Il se prétend gaulliste, et en plus il n'a même pas la nationalité camerounaise, vu que Paul Biya qui le soutient interdit la double nationalité pour quelqu'un qui a le passeport français. Donc c'est lui là qui débarque donc, jaloux comme un pont, et qui dit à Médusa que bah cet homme là DGSE blablabla, il ne fait aucun commentaire sur toute l'analyse qu'il y a eu pendant 9 heures. À aucun moment il ne dit bon je n'ai pas été d'accord, Wilfried s'est trompé sur le côté du Pakistan, Wilfried a déliré sur le volet du Zimbabwe. Non, rien, il n'a rien à dire sur le contenu. La petite andouille de 50 ans débarque et dit il fait des gens comme ça, DGSE, blablabla. Mais entre moi qui suis de la DGSE et qui ai quand même distillé un enseignement panafricain, souverainiste et historique et économique de 9 heures, et toi qui prétends défendre l'Afrique, et la seule chose que tu sais faire c'est de dire tel est un traître, je pense que pour le coup l'agent de la DGSE a été plus utile au continent. Ce moment-là est passé et je lui ai dit on coupe court parce que je veux pas que le live soit endommagé par ta présence. D'ailleurs, si on t'a pas fait monter il y a plusieurs reprises, on t'a fait descendre, c'est parce qu'on ne voulait pas baisser la qualité du live. Tu fais descendre la qualité du live. Je le lui ai dit, il y a l'enregistrement qui est disponible. Nous nous sommes retrouvés après sur le même panel ici de Monsieur Songo, que je ne connaissais pas non plus, mais qui lui aussi m'a appelé de monter pour répondre aux questions. Donc, cher Gâteau, ou Laser, ou I don't know comment tu t'appelles, personne n'a couru après votre communauté, ou je sais pas ce que c'est. C'est pas de ma faute si vos propres camarades ont trouvé que je fais des analyses intéressantes et m'ont écrit de leur propre chef. Songo, tu peux témoigner, tu as décidé délibérément en toute souveraineté de faire monter Wilfried sur ton panel. Je vous ai même dit, j'ai mon bébé avec moi, vous, et mon fils ne dort pas la nuit. Il inverse, il fait pas ses nuits. Donc chaque fois quand je suis en live la nuit, il est toujours à côté. Et pour soulager sa maman, je le gère parce que voilà, pour faire un enfant, faut être deux. Et il y en a qui n'ont pas d'enfant, ils vont pas comprendre. Donc nous arrivons chez Songo et je me mets à répondre aux questions qu'il me pose. Je leur dis, j'ai mon fils, ça va pas être facile, mais bon, vu que vous le demandez gentiment, je vais quand même monter. Et on commence à dialoguer, c'est tout autant intéressant. Votre fripouille complexé monte à nouveau sur le panel et refait le même jeu. Il est de la DGSE, pourquoi vous le faites monter, blablabla. Ça m'a exaspéré à ce moment-là, j'ai dit, bon, ok, trêve de plaisanterie, faites descendre tout le monde. On va voir entre moi et cette tête vide qui est plus utile à l'Afrique au niveau de l'enseignement, de l'idéologie et panafricaniste. Et c'est ainsi que Songo fait descendre tout le monde et j'ai taillé votre Kamgang en pièces. Tous les enregistrements sont disponibles, allez écouter. J'ai fait de lui mon petit déjeuner. J'avais promis de faire de lui mon petit déjeuner et c'est ce que j'ai fait. Je lui ai dit, comme tu insistes à me courir après alors que j'aime les femmes, ce sera la dernière fois que tu vas me courir après parce que je n'arrive plus à monter quelque part. Il faut que tu débarques avec ta tronche. Tu peux faire des analyses, tu peux vivre ta vie. Qu'est-ce que tu as à courir après? Il y a un homme, je ne suis pas Whoopi. Donc comme il a insisté, je lui ai servi ce qu'il voulait. J'ai même demandé à ses camarades qui m'insultaient dans les commentaires là que venez l'aider. Parce que là, actuellement, il est à court de mots, il sait pas quoi dire. Il a même été obligé de prendre des vidéos qu'il faisait jouer, rejouer pour meubler les 15 minutes de temps de parole qu'on lui donnait tellement il n'avait rien à dire. Donc je lui ai dit, cher ami, maintenant, si tu as compris la leçon, tant mieux, fous-moi la paix, va vivre ta vie. Le complexe, la jalousie, la frustration, l'aigreur s'est transformé en haine pure. Il a commencé à s'agiter partout avec ces éléments de la DGSE. Il ne savait même pas ce qu'est la FMS. Il est allé surfer sur des recherches que les amis de Médusa ont effectuées pour vraiment voir si la DGS était impliquée là-dedans. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à faire des raccourcis en peau d'arachide. Et ils sont encore dessus aujourd'hui. Donc ce que je voulais dire, c'est que ce problème est derrière moi depuis. C'est vous qui perdez votre temps avec ça. Kamgang a proféré des menaces de mort à mon égard.
Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé au commissariat avec sa photo, son nom, avec un gros témoignage, avec les enregistrements. J'ai donné aux policiers, j'ai dit voilà, je dépose plainte contre cet individu qui lance carrément une fatwa contre moi. C'est illégal. Au-delà du cyberharcèlement, c'est illégal. C'est une incitation au meurtre. C'est-à-dire, c'est comme, c'est même là-bas au commissariat qu'on me dit, mais ça ressemble à ce que Samuel Paty a subi, c'est-à-dire, il y a des cinglés qui incitent carrément à éliminer ceux qui ont fait des trucs sur Mohamed et tout, dont ce sont des mécréants, il faut les éliminer. Voilà quelqu'un qui prétend combattre la religion, mais qui a le même comportement que les fondamentalistes islamistes qui demandent à assassiner les mécréants et qui lancent les fatwas sur eux, dont j'ai déposé une plainte. Ceci pour dire... Celui qui est convaincu que Wilfried Ekanga est un traître, qu'il aille avec les éléments au commissariat ou dans l'AS, où qu'il veulent, avec les éléments, et qu'il nous foute la paix sur TikTok. Parce qu'il y a un illuminé ici que j'ai mis à l'épreuve, je lui ai dit, comme tu aimes trop l'Afrique là, au-delà de débusquer les traîtres, si on te donne 10 minutes pour parler du panafricanisme, qu'est-ce que tu vas dire? Vous êtes témoin, on lui a donné 10 minutes, c'était le vide intersidéral. On m'a donné les mêmes 10 minutes, vous avez vu la petite leçon, la mini masterclass que j'ai fait sur le panafricanisme, ses déclinaisons, sa genèse, etc., etc. Donc, quels sont ces panafricanistes-là dont le seul rôle se limite à dire tel est un traître? Et comme des petits enfants, vous les écoutez, mais qu'est-ce qu'on vous a mis? Il a mis quoi dans vos cerveaux au juste? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Nous, on connaît l'histoire de l'Afrique, on connaît le panafricanisme, on peut en parler devant n'importe quel public pendant des heures et des heures. Mais des gens qui se prétendent panafricanistes, unité de mesure du panafricanisme, et qui débusquent les traîtres, je ne sais pas qui leur a fourni le document, ou qui les a nommés au grade d'inspecteur, des gens qui sortent de chez eux, ils ne se sont pas bien nettoyés le derrière, mais ils sont convaincus qu'ils sont capables de débusquer les agents de la DGSE. Ils se prennent au sérieux, et même vous les prenez au sérieux, c'est dingue. Donc, moi j'ai bouclé cela, faites comme moi. Quand on est convaincu de quelque chose, on part avec les preuves, on va accuser. Si vous vous limitez sur TikTok, c'est que vous êtes des clones qui font de la comédie. Quand on a des preuves de ce qu'on affirme et qu'on sait que c'est dangereux, on va déposer une plainte. Parce que je vais repartir, et je vous le dis tous les jours, je vais repartir faire mes conférences là où on va m'inviter. Celui que ça énerve, à défaut d'aller porter plainte, va prendre la plus grosse corde de son garage et se tranche le cou. Qu'est-ce que j'ai à foutre de ce qui vous plaît, de ce qui ne vous plaît pas? Je ne vous connais pas. Je n'ai aucune raison de répondre à vos questions. Si je n'y réponds pas, vous n'allez rien faire. Votre amour, votre haine, je n'ai pas demandé votre affection. Donc, si je ne l'ai pas, ça ne va rien m'enlever du tout. Quant à votre mouvement, je n'ai pas réclamé d'adhérer à un quelconque mouvement. Je fais mes analyses comme j'ai eu l'habitude de le faire. Je suis certainement parmi les exemples de précocité les plus farouches qu'on puisse trouver. Parce que je n'ai pas vu beaucoup de personnes de 23 ans, à l'époque où on faisait le front anti-CFA et toutes ces... avant même que l'AS n'existe, je n'ai pas vu des jeunes de 23 ans en parler. Même ceux qui se présentent aujourd'hui comme des panafricanistes. J'aimerais bien voir une vidéo de vous à 23 ans où vous parlez de l'émergence de l'Afrique. C'est Yassine Fouda qui s'est fâché quand je lui ai dit « Toi, quand tu avais 23 ans, tu cherchais le porno sous les canapés de ton père. » Nous, on parlait de panafricanisme, de franc CFA, de souveraineté continentale, et c'est maintenant aujourd'hui que vous érigez en unité de mesure du panafricanisme. Donc, soit vous allez porter plainte contre Wilfried parce que vous avez des preuves, comme Wilfried a fait sur Kamgang, soit vous vous moquez de vous-même. Je vais faire ce qui me fait plaisir, ce qui me tient à cœur, et que celui que ça énerve aille se noyer dans le lac le plus proche. Ouais, merci. Est-ce que je peux dire un mot, s'il te plaît, Yaya? Vas-y, bien sûr, vas-y. Ouais. Oui, non, mais franchement, on assiste à une scène de ménage, là. En fait, Kato vient faire ces trucs-là ici comme d'habitude et n'est même pas capable de rester et entendre les réponses. Il faut savoir que Fétiche est passé par là, hein. Ça s'entend, ça se sent. Hein, que Fétiche est vraiment passé par là. Fétiche est passé lui mettre toutes les choses dans la tête parce que là, il incrimine FMES. On vous demande les preuves de la vente. Vous avez pas. Les secrets dérobés à l'AES qui a été vendu là-bas, vous avez pas. Mais qu'est-ce que vous avez en fait? Juste, ce qui vous reste, c'est de la frustration, c'est tout. Dans la haine au moins. Hein.
Oui, mais Ils ont la regarde, peine, c'est ça. pour moi, s'ils estiment que FMES, là, c'est dangereux, c'est un danger pour l'Afrique, bah, ils ont qu'à se mettre ils ont qu'à se mettre en communauté, constituer des dossiers et aller déposer auprès du tribunal, je sais pas, aller dénoncer que nous, en tant que des Africains, des Noirs, hein, cette organisation-là n'est pas bien, on vient de découvrir que ça fait du mal à notre continent, ça organise le djahili, ça organise des génocides et tout ça. Mettez-vous, je sais pas, faites quelque chose. Faites quelque chose, organisez-vous et allez attaquer cette organisation. Parce que le fait de s'attaquer à des personnes non grata, moi je vois pas d'utilité. Et en plus, je sais pas, vous pensez que c'est la question que je pose à des bêtises de nerfs là. Vous pensez que ces gens-là, pour attaquer l'Afrique, ils vont vous laisser accès à tous leurs secrets, toutes leurs méthodes d'opération, tout ce qu'ils vont faire là. Ils vont vous donner accès. Ils vont mettre ça publiquement. Et c'est ça que moi, je comprends pas. Soit disant, vous détenez une vérité, que vous avez fait une découverte. Vraiment, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Et vous pensez que c'est la seule organisation qui attaque l'Afrique depuis des siècles. Vous pensez que c'est ça? Vous pensez que c'est la seule? Il y en a des milliers. Et vous pensez vraiment que ces gens-là, ils vont vous donner tous les détails de comment ils s'organisent à aller attaquer l'Afrique? En fait, Kem Gang, c'est un gamin que j'ai tiré. Tu sais, Yaya, j'ai tiré une flèche dans ses fesses et il est en train de dandiner avec. Voilà, il crie avec. Il dandine. Il se promène. C'est une flèche que j'ai tirée en plein milieu de son anus. Et il est en train de danser avec. C'est un gamin, hein, c'est un gamin, aucune sagesse, il n'a pas le contrôle, rien du tout. Dès qu'il découvre quelque chose, il dandine, il saute partout. Il vérifie même pas. Hein. Il réfléchit même pas. C'est un gamin. Et depuis qu'on a lancé les hostilités, vous avez vu comment il est appel à la djahili, manipulation. Moi, c'est ce côté manipulateur que j'ai toujours dénoncé. Que j'ai dénoncé, en fait. Il manipule. Dites-lui, hein, vous là, vous qui vous manipule là, vous allez vous retrouver, si vous faites ce qu'il vous dit de faire là, vous allez vous retrouver dans des problèmes et lui, il sera là-bas en Afrique en train de boire son café tranquille. Il a la nationalité française. Il a les papiers pour. Il a dit lui-même que il a les moyens. Donc, dites-lui, s'il veut attaquer Wilfried là, et j'espère qu'il va se rendre au rendez-vous, hein. Le rendez-vous, j'espère qu'il va venir. Il va venir au tribunal quand on va le convoquer là. Il va venir. Comme ça, il aura l'occasion. Wilfried sera face à lui. Il aura l'occasion de faire ce que il vous octroie à faire. Parce que moi, j'ai des enregistrements ici que il vous appelle à attaquer. Hein? En fait, le comportement du colon qui lance une bombe et qui laisse les autres agir à sa place et lui, il est derrière, il se frotte les mains. Et après, non, c'est pas lui. C'est ceux qui ont attaqué alors que non, ça a été... la manipulation a eu lieu, mais bien avant. C'est ce qui se passe même en Afrique. On nous amène des armes, on s'attaque avec les armes entre nous, et après on s'accuse entre nous. Alors que ceux qui sont venus nous amener les armes là, ils sont derrière à tirer les ficelles. Vous allez aller en prison. Et lui, il sera tranquille là-bas en Afrique, autour d'un grand feu, en train de boire son café tranquillement. Parce qu'il n'est pas capable de faire ce qu'il vous demande de faire. Continuez à aller écouter ces bêtises-là, ce gros bébé de 53 ans, qui n'a même pas d'enfant, qui n'a rien, hein. Continuez à aller le suivre et pratiquer même ce que il vous appelle à faire là. Vous allez comprendre vous-même. C'est vous allez vous retrouver dans la merde. Ça suffit, quoi. Il faut qu'il arrête ce comportement enfantin. Ça aurait, allez le conseiller. Et Kato, j'espère que ce que tu es venu nous dire ici par rapport à Medusa là, va lui dire la même chose. On va voir s'il va t'écouter 2 secondes.